passion, famille. Mayou à l'écoute. Retrouvons Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine, bon vendredi. Bon vendredi à vous aussi. On s'en va en tribune libre aujourd'hui. Tribune libre psychologique. Vos angoisses, vos problèmes. S'il n'y a pas de solution, si temporairement vous êtes en panne de solution, ceux qui sont les habitués de la tribune le savent. Oui. Alors c'est vos sujets et vos préoccupations qui vont dominer l'émission. 790-0224, 1-800-667-5241. Pierre? Oui, Janine. Oui. Comment allez-vous? Ah, j'ai la voix légèrement... Je vais bien, mais j'ai la voix un petit peu éraillée. Vous avez parlé beaucoup. Vous avez parlé beaucoup. Janine, ça oui. a pas... Sais-tu à quelle heure ça a commencé ce matin? 6h moins 10. Le premier appel. Ils vous ont réveillé à 6h moins 10? Non. J'étais réveillé depuis 5h15. J'avais eu le temps d'allumer mon poêle. Et là, je m'apprêtais à regarder. Je commençais à pitonner les nouvelles. CBC, puis Caféine, tu sais, je fais le tour. TVA, LCN, un peu de CNN. Alors, c'est ma routine du matin. Oui, normal, c'est normal. Le téléphone sonne à 6h moins 10, pile, Québec. Et c'était reparti. Sauf que, bon. Et jusqu'à 9h10, j'ai pas eu plus que 20 secondes l'oreille décollée du cornet. Bon. Puis à 9h10, là, ça a commencé à s'estomper. Là. J'avais des périodes de 10-15 minutes. Là, je suis allé allumer j'ai eu le temps d'aller allumer mon deuxième poêle puis prendre un petit déjeuner. Alors, ce fut tu voulais tout savoir, c'est tout. Oui. Puis aujourd'hui, on va faire la tribune comme normal. Puis Pierre, savez-vous, je vous considère comme un psy. Actuellement, en sabbatique. OK, on va dire ça. Avec 27 ans d'expérience derrière la cravate. Donc, Monsieur Mayou. Moi, je continue à travailler avec M. Mayou. Oui. Nos auditeurs ne sont pas des patients. Ouais. Nos auditeurs sont des gens qui s'interrogent, qui se posent des questions sur leur existence, qui arrivent des fois à manquer d'idées, d'imagination pour s'en sortir, pour se soulager un peu. Mais c'est ça. Ils vont continuer de nous rejoindre. Mais, Janine, si Pierre, culpabilité à démontrer. Gros titre. Oui. Culpabilité reste à démontrer. Oui. Voilà. Oui. Janine. Oui. Si j'étais à la retraite, ça serait quoi comme différence? Ça tu comprends? Aucune différence, Pierre, ça n'enlèverait pas vos 27 ans d'expérience. Non, mais par rapport à mon statut actuel... Qui est quoi, en sabbatique? Oui, non, mais le fait de... Parce que la sabbatique, c'est un congé. Alors là, je suis irradié provisoirement. Oui. Mais si je prends ma retraite... Oui. Qu'est-ce que ça changerait? Vois-tu? Pour l'émission? Oui. Ça changerait rien pour l'émission. Donc, je prends ma retraite comme médecin et comme psychiatre et je fais l'émission... Ça fait quoi de différent? Ça ne change rien. Tu comprends? Ce serait M. Mayou, je serais retraité. Oui. Ce serait M. Mayou, puis on continue à faire l'émission. Puis vous suivez les informations médicales. Oui. Qui sont publiées dans le domaine de la psychiatrie. Oui. Parce que vous devez vous tenir à jour. À ce moment-là, vous devenez un observateur de l'évolution de la psychiatrie. Vous êtes à la retraite. On pourrait dire ça. Bon. Alors, temporairement, je suis retraité. On m'a retraité de force pour une période indéterminée, mais je pense que, en tout cas, c'est le statut le plus proche et le plus honnête que je peux m'attribuer actuellement. Je suis un retraité. On m'a forcé à une retraite temporaire. C'est comme ça que je le considère, Pierre. Donc, on est d'accord. Fait que je perds pas mes connaissances, je suis le même individu, et pour ceux qui s'inquiètent, je ne crois pas être beaucoup plus cinglé qu'il y a quelques mois ou que l'année passée. Alors, mais, par exemple, Pierre... Je te dis pas que je suis plus sain d'esprit, mais je suis pas pire. Ma santé mentale n'aurait pas changé, là, d'après moi. Il faut pas que ça se détériore. Correct, vous allez y voir, là? Bon. Allons-y. Donc, aujourd'hui, on va attendre les premiers appels. Oui. Les premiers appels sont pas encore en Avais-tu quelque contact. chose? Avais-tu des nouvelles? J'ai vu quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, dans la même page. Parce que on parle de vous. Psychothérapie peu efficace pour traiter des malades dépressifs et cardiaques. Moi, j'ai compris de cet article-là, Pierre, que quelqu'un... tu souffres d'insuffisance cardiaque, tu as des problèmes cardiaques, probablement tu es affaibli physiquement, ta physiologie, c'est pas évident. Ils y vont avec un antidépresseur et au lieu de faire une psychothérapie en parallèle, tu vois ton médecin pendant 20 minutes, puis parce que ce qui aggraverait, d'après l'article ici, c'est le stress chronique après l'annonce d'une maladie grave, qui induirait une dépression. Puis je me suis dit, est-ce que ça peut s'étendre à d'autres maladies graves? On t'annonce que tu es cancéreux. Qui a fait ça, cette étude-là? Là, tu réfères à
un article là, qui est publié dans Oui, un quotidien. dans le journal La Presse. Et qui? C'est une étude du CHUM. Attendez un petit peu, c'est Dr François L'Espérance. Puis c'est un rapport. Attends un petit peu, c'est un rapport qui a été publié un petit peu. Lui est professeur en psychiatrie à l'Université de Montréal. Oui. Il est chef du département de psychiatrie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Et c'est lui qui a dirigé les travaux. Puis ça a été mené sur 284 patients. Oui. Ah, OK. Oui. Qui ont été suivis dans une dizaine d'hôpitaux au Canada. C'est pas juste québécois. Oui. De mai 2002 à mars 2006. C'est quand même un bon échantillonnage. Oui. Et puis... on appelle ça des études multicentriques. Et c'est important, ça, parce que souvent, à un endroit, on n'a pas assez de patients pour faire un pool suffisamment important pour être significatif. Alors, ils appellent ça des études multicentriques, c'est-à-dire plusieurs centres. Donc, alors, ce que tu parles comme des prélèvements qui auraient été faits. Comme si on faisait des prélèvements dans différents hôpitaux. Exactement. Dans différentes régions. Ça devient une étude multicentrique. Oui. Alors, on agglomère, on ramasse 284 patients, mais dans 10 centres hospitaliers différents. Oui. Et c'est ça. Puis il dit, les chercheurs notent un lien étroit entre la dépression et une maladie cardiaque. Chez certains patients, l'annonce d'une maladie physique entraîne un stress chronique qui va mener à la dépression. Puis là, ils se sont rendus compte que, d'accord, ils leur administrent des antidépresseurs, puis ils les font rencontrer un médecin traitant pendant 20 minutes. Le médecin, probablement, qu'il les rassure. Et ils se sentent mieux. Ils se sentent déstressés. Puis ils ont fait un groupe témoin aussi où ils n'avaient pas administré, mais pas du tout, d'antidépresseurs à des gens à qui on venait de faire l'annonce de maladies cardiaques importantes. Et est-ce que ces individus-là rencontraient aussi un médecin? C'est ça, ils avaient droit à rencontrer un médecin comme 20 minutes. Et c'était correct, au lieu d'une psychothérapie qui s'étendait, puis qui pouvait peut-être même générer un certain stress. Tu es obligé de retourner à un autre rendez-vous. Juste le fait d'être écouté par un spécialiste. C'est toute l'histoire du débriefing, Janine. Tu m'as entendu mentionner dans les dernières années à plusieurs reprises les effets pervers du débriefing. De trop laisser parler quelqu'un de quelque chose peut cristalliser dans sa mémoire immédiate des éléments perturbants. Oui. Oui. Autrement dit, à l'occasion, dans certaines occasions, la ventilation peut être bonne, valable et soulageante. Dans d'autres occasions, la ventilation peut être nuisible. Empire, c'est ça. Empirante, exactement. Oui, peut-être empirante. Ou non aidante. Parce qu'ils disent, voyez-vous, en parallèle, le deuxième volet de l'étude portait sur le traitement non pharmacologique. Puis ils disent, une cohorte se présentait pour une consultation médicale de 20 minutes auprès d'un professionnel. Oui. En plus de cette visite, les participants de l'autre cohorte avaient droit à une psychothérapie individuelle. Quand tu fais le pas... C'est aussi... Janine, quand j'étais à l'hôpital, là, j'ai été à l'hôpital 7 semaines, lorsque j'ai perdu ma jambe, j'ai arraché ma jambe sur le bord de la route. Bon, j'ai été 7 semaines, puis à un moment donné, il s'est présenté un aumônier. Et je lui ai dit de sortir. Oui. Parce que je ne voulais pas parler. Oui. Je ne voulais pas parler de ce qui était arrivé. Je voulais juste être tranquille, Janine. Ça vous faisait plus de bien que de forcer une psychothérapie, que de suggérer fortement une psychothérapie. C'est ça. Être tranquille. Tu ressasses la même chose à chaque rencontre. Être tranquille, puis me faire caresser le bout du pied là, qui me restait, c'est drôle, ça me faisait du bien. Ouais. Ça peut être aussi niaiseux que ça. Ça me tentait pas de parler, de ventiler. J'avais rien à ventiler. Ça se peut-tu? Puis j'étais psychiatre. Certainement. Ça me tentait pas. Certainement. Moi, en tout cas, à un moment donné, là, sais-tu quel souvenir que je garde de ça il y a un soir? Le soir, parce que j'étais toujours alité, je pouvais pas me lever là, pendant plusieurs semaines, 4-5 semaines. Et je pouvais même pas me lever du lit. Alors, le soir, il me donnait, les infirmières, où Hélène me donnait une friction à l'alcool. Hey, j'avais assez hâte que ce moment-là arrive. La friction dans le dos à l'alcool, maudit, me faire changer mes draps. Oui. Ça se peut-tu? Oui. En tout cas, avant de me coucher, là, il venait changer les draps. En tout cas, j'étais assez content de les voir quand il changeait des draps propres et la friction, l'alcool dans le dos. Ça me faisait du bien. J'avais pas envie de parler, Janine. C'est ça, donc par le toucher, à un moment entre donné, autres. Il y en a une, en tout cas, elle avait pas les mains des autres. Je l'ai jamais oublié. Puis à un moment donné, je lui ai dit. Puis elle est devenue toute surprise.
Mais j'ai dit, toi, quand tu me donnais la friction à l'alcool dans le dos, c'était pas le même toucher que les autres personnes. Il se passait quelque chose, peut-être elle avait les mains plus chaudes. Ça peut être aussi bête que ça. Puis ça passait plus. Puis la manière de toucher aussi. C'était pas... puis elle était pas plus jolie que les autres, là. C'était pas une question de beauté physique. Non, le toucher. Ah! En tout cas, elle l'avait à touch. Puis c'est ça que j'avais hâte. C'était pas de ventiler, Jeannet. Qu'est-ce que ça Je voulais libère? pas parler. Mais bon, pour le point que vous avez apporté, c'est que ça stigmatise. Tu en reparles, tu te remémores ça dans les moindres détails, puis probablement que ça se fixe encore plus. Mais le massage comme tel, Pierre, ça libère quoi? Des endorphines? Qu'est-ce que ça fait? Non, mais il y a une réponse hormonale au massage. Maudit que ça fait du Bon. bien. Au niveau cérébral, il se passe quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que ça libère, mais je m'en rappelle très bien. Hey, c'est arrivé en 88, et je me rappelle de ces moments-là clairement, Janine. Ça m'a vraiment marqué dans le bon sens. Oui. J'ai des souvenirs très clairs, là, de juste de me faire caresser le pied puis la jambe qui me... Hey, ça faisait du bien, ça, cher. Oh. Alors, Tribune Libre. Tribune Libre aujourd'hui, vos préoccupations, ce qui vous dérange, vous avez de la misère à trouver. Parce que là, si on continue, vous allez connaître des détails un petit peu plus intimes, là. Alors, on se calme. On commence par le pied, on remonte la jambe tranquillement. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241, Tribune Libre, vos préoccupations, un moment où vous avez besoin de partager une angoisse, juste avoir un autre son de cloche, c'est ça qu'on fait cet après-midi. Bon, alors, on va essayer de faire une tribune libre aujourd'hui, tribune libre des sujets habituellement traités ici. Oui. Vous avez des difficultés, des angoisses, et vous savez plus à quelle porte frapper. Ben, bon, vous appelez ici, puis on peut peut-être apporter un certain éclairage. Alors, on va avec un premier appel. Karine, bonjour Karine. Bonjour. Oui, bonjour Karine. Oui, bonjour. Ça me rappelle, la première fois que je vous ai parlé, c'était votre première semaine à CKC. Oh oui? Il y a 12 ans? Oui. Il y a 12 ans et demi. Oui. À l'été 95, vous êtes bien certaine de ça, vous? En tout cas, je pense que oui. En tout cas, il n'y avait pas d'animatrice à ce moment-là. Vous étiez tout seul, puis après ça, il y a une animatrice. J'ai tout seul, effectivement. Vous avez une bonne mémoire. J'ai été seul pendant 2 semaines. Puis après ça, écoute, tout le monde était découragé. Ils ont dit, mais il est vraiment nul. En tout cas, je vous ai aimé tout de suite, de toute façon. Il est nul seul, fait que ça lui prend une compagne. Je vous appelle aujourd'hui parce que je suis inquiète pour ma fille. Elle a 19 ans. Oui. Isabelle, elle a sorti avec un garçon qui la frappait. Nous, on s'en est rendu compte. Et puis, pour pas perdre notre fille, ben, tu sais, je veux dire, j'étais pas posée quoi faire parce qu'elle aurait fait absolument le contraire. Fait qu'on essayait d'accueillir son amie à la maison, puis je voyais qu'elle était comme... Elle souffrait de ça. Autant elle voulait s'en défaire, autant elle souffrait de son absence. Fait que j'étais beaucoup à son écoute et tout ça. Et finalement, en tout cas, c'est lui qui l'a laissé. Là. Finalement, il a décidé de partir, puis ça faisait bien notre affaire. Après combien de temps, Karine? Ça a duré 2 ans. Oh. Ça a duré 2 ans, puis en tout cas. Et puis quand elle sortait avec, là, les chicanes, ça finissait plus. C'est ces comportements-là qui m'inquiètent, là. C'est qu'elle criait, elle broyait, elle suppliait. Je disais, écoute, là, il veut pas te parler, lâche-les. Tu peux pas forcer quelqu'un à rester avec toi, là. Mais tu sais, elle tombait dans le délire, là. Elle a déjà frappé ses murs. En tout cas, une fois, je suis obligée de fermer la police. Ça arrêtait pas, là. Ça finissait plus. En tout cas, finalement, il y a quelque chose qui tourne par rond. C'est pas normal comme comportement. Là. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle a, votre fille? En tout cas, moi, mon mari, on est inquiète, on essaie. Oh, oui, parce que c'est pas normal, là. C'est parce que moi, mon frère, là, il est schizophrène. Hein? Ouais. Là, je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression qu'il y a une maladie mentale en dessous, mais je suis pas médecin, là. Ouais. Puis, en tout cas, finalement, là, je sais qu'elle prend du pot. Ouais. Et puis, elle se tient avec quelqu'un qui est comme un itinérant, là, qui a pas de... qui a pas de demeure, puis tout ça, là, tu sais. Mais elle revient chez vous, elle reste quand même chez vous, elle dort chez vous? Non, pas non. cette fille-là. Non. Non, moi, je veux pas. Non, il n'y en a pas question. Non, mais votre propre fille? Oui, elle est chez moi. C'est ça. Elle vient quand même tous les jours, là. Vous êtes encore son point d'attache, là. Oui, et puis même, tu vois qu'elle voudrait sortir parce qu'elle dit toujours qu'elle n'est pas libre ici, qu'on l'étouffe, mais on l'étouffe pas en tout.
ça qui est le pire. Puis là, j'essaye de l'éduquer comme j'ai fait à mon fils, comme là, quand il a eu son emploi, c'était super bien quand il a eu sa première semaine. Elle dit, maman, je pète le feu, puis elle avait plein de projets. Je dis, c'est tellement beau de t'entendre. Moi, je venais, là, j'étais toute contente de l'avoir fait. Là, elle avait un nouveau copain. Son nouveau copain l'a laissé. Elle a retombé. Là, elle a manqué à toutes les semaines à son travail. Puis quand elle rentrait travailler, mon mari, j'étais tellement gênée, là, parce qu'elle était tellement au ralenti, là. Quand elle essayait de couper son morceau de viande au IGA, là, en charcuterie, là, Alain, ça pouvait y prendre, je sais pas combien de temps avant de couper une tranche. Mon mari, il disait, elle va perdre sa job, ça n'a pas de bon sens. Là, elle est à la maison, là, à 19 ans, là, c'est pas normal. Puis quand à un moment donné, on aurait dit qu'elle revenait, elle était correcte. Elle dit, maman, je veux faire ci, je veux faire ça, elle avait plein de projets. J'ai dit, c'est tellement beau de t'entendre, là, je suis tellement contente. Mais là, ça va pas bien, puis on sait pas quoi faire, là, tu sais. Puis moi, je suis obligée de mettre des règles. Moi, elle, je veux pas qu'elle vienne à tous les jours chez nous, là. L'autre fille, là, en tout cas, là, je dis, regarde, on travaille, puis regarde, mon toit, là, on travaille, moi, mon mari, je dis, c'est pas gratis ici, là. Y a-tu un médecin qui suit votre fille? Y a-tu quelqu'un qui s'en est occupé quand vous l'avez fait, vous avez fait venir les policiers, est-ce qu'ils l'ont amené à l'hôpital? Ils me l'ont demandé, j'ai refusé. Ouais. J'ai refusé. Puis je vais vous dire, ça sera refait, j'aurais dit oui. Non, pas nécessairement. Avez-vous un médecin de famille? Non. Bon, c'est comment vous me dites ça, là? Avez-vous un médecin de famille? Oui. Bon, là, un mois, j'ai parlé. J'ai appelé le médecin à ma fille. J'ai dit, je t'inquiète. Oui. Ma fille, elle aide dans une bille à maison. Ouais. Elle dort pas, puis je la vois faire. Elle s'enferme dans sa chambre. Fait que là, quand j'ai eu le rendez-vous, j'ai voulu y aller avec ma fille. Ma fille, à peine qui n'a pas voulu que je rentre. Non, ça c'est correct. Mais oui, mais c'est pas... Allez, regardez là, je vais expliquer quelque chose aux auditeurs. C'est que lorsque vous allez chez le médecin, vous pouvez accompagner votre fille, mais vous n'entrez pas dans le bureau. Bon, parfait. Il y a beaucoup de médecins qui n'oseront pas dire aux proches, je vais examiner cette personne-là, puis après, je pourrai vous voir. Oui. Et c'est ce que je faisais, moi. C'est ce que je faisais jusqu'à hier matin. Parfait. Là. Je laissais entrer, je vois la personne. Avec les tout-petits-enfants, c'est pas pareil. Mais à partir de l'adolescence, ça dépend. À partir de 11, 12 ans, là, j'aime bien voir la personne seule. Après ça, je rencontre un membre de la famille. Bon, donc vous informez, parce que autrement, la mère, elle reste dans le vide, puis c'est elle qui subit, puis qui comprend pas, là. OK, ben là, je suis dans le vide. Je suis dans le vide parce que quand j'ai fait cette démarche-là, ma fille n'a pas aimé ça, mais pas du tout. Fait que là... Oui, mais attendez un peu. Qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé que vous vouliez... OK, je vais vous dire ce qu'elle n'a pas aimé. C'est que suite à la recommandation du médecin, elle me dit, je veux que vous dites à votre fille que je suis au courant qu'elle a été battue, qu'elle a été frappée. Parce que je dis peut-être qu'elle a eu un post-traumatisme, peut-être qu'il a fait des actes sexuels, je sais pas, peut-être qu'elle est marquée de ça. Oui. Fait que là, moi, je voulais pas lui dire, mais je lui ai dit, c'est ta recommandation, et ça, elle a pas aimé ça. C'était pas de tes affaires, t'avais pas à dire ça au médecin. Oui, mais là, les cachettes aussi, il faut arrêter de niaiser, là. Votre fille, elle a l'avantage à comprendre que le niaisage, là, c'est fini. Elle n'est pas fonctionnelle. Il va falloir qu'elle accepte de se faire aider. Et voilà. OK? Alors, il y a une certaine fermeté à y avoir aussi. Puis arrêtez de mettre des gants blancs, là. Pensez bien à votre affaire. Concertez-vous, vous, le père de la fille, là, pour être sur la même longueur d'onde, puis après ça, vous agissez. Puis le médecin, il a dit à Isabelle, c'est juste une peine d'amour, puis le médecin m'a jamais rappelé. Non, alors reprenez un rendez-vous et demandez au médecin de famille, lequel demande au médecin de famille d'être évalué en psychiatrie. Parce qu'elle n'est pas fonctionnelle, là. Et les psychiatres sont là pour ça. Hein? Ils sont là pour ça, dans des cas comme ça, là. Mais d'après les propos de Karine, elle n'acceptera jamais. Hein? C'est pas Karine, qu'est-ce que vous faites? Oui? Oui. Non, regardez, Karine, c'est qu'à partir du moment où on est ferme avec quelqu'un, la plupart du temps, quand ils ne filent pas, ils vont accepter. La plupart du temps. OK? Ça fait que mettez pas trop de gants blancs, puis dites-lui, écoute, tu vas aller chez le médecin, tu vas lui demander une consultation en psychiatrie, tu vas te faire évaluer parce que tu fonctionnes pas. Bon. Alors, ou bien tu fonctionnes, puis tu t'arranges, ou bien tu n'es pas fonctionnel, puis on va essayer de trouver une façon de t'aider. Allez, bye, Karine. Pas avec ça, merci. Bonjour, Karine. Parce qu'il faut prendre des décisions, c'est certain, ça ne peut pas perdurer, ça. Ceux qui ont leur tête, qui ont toute leur tête, à un moment donné, ils doivent décider. Ouais. Alors, on va avec Joël maintenant. Bonjour, Joël. Oui, bonjour. Bonjour, Joël. Bonjour. Bon, moi, j'ai des questionnements aujourd'hui. Moi, je suis un employeur. On se fait taper dessus dans la CSST. J'ai un garçon qui est atteint du syndrome de Tourette, avec lequel que je dois
avancer en disant il va aller à la même place que les autres s'il peut, parce que il peut pas, c'est pas moi, mais il peut être à la même place que les autres, mais dans des institutions privées. Alors, on n'arrête pas de se faire mettre des bâtons dans les roues. Alors, moi, aujourd'hui, ma question, c'est quand dans la vie t'avances, puis que tu manges des taloches, puis que tu essayes en dedans de toi de dire, tu sens que tu es fatigué, c'est-tu juste par ta force de caractère qui peut faire que non, je tomberai pas? Parce que moi, aujourd'hui, d'avoir vu que Mayu s'est fait rentrer dedans, c'était comme un peu... Aujourd'hui, je me suis trouvée... Non, mais c'est parce que ça donne quoi d'abord d'avancer s'il va toujours les plus forts vont tout le temps te taper sur la tête. Si moi, je le prends juste au niveau de l'employeur, qu'avec de la CSST, qui te font des rapports, c'est écœurant quand tu vois comment ils défont des phrases, comment ils réécrivent, puis toi, ben, t'es un petit employeur, t'avances, puis là, quand tu te fais rentrer dedans, tu commences à comprendre comment ça fonctionne la CSST. Là, pour moi, je viens de perdre confiance. Quand je me bats avec mon garçon, qui est avec le syndrome de Tourette, puis que je me dis, ben, être en même place que les autres, puis on peut-tu nous ficher patience? Il y a des fois, je dis à mon mari, je m'en irais d'un trou, là. Fait que moi, en mangeant des taloches, ça fait que, de plus en plus, ça fait comme, je suis méfiante du monde. Oui. J'apprends ça à mon garçon. Faut faire attention. C'est pas vrai que le monde sont honnêtes. Ils disent de quoi, mais en réalité, c'est pas ça. Je me dis, m'as-tu vieillir comme ça? Puis ça fait quoi? J'ai juste avec ma force de caractère qui fait que je suis capable de tenir, ou bien, des fois, je me dis, bon, là, je sens qu'en dedans de moi, c'est fragile. Non, mais là, faut que tu tiennes debout puis tu vas avancer. Mais moi, de voir aujourd'hui que Mayu, il se fait rentrer dedans, on dirait que c'est comme, ben toi aussi, tu vas tomber à temps, Christy, imagine-toi si on cherche tout le temps dans la vie à se faire fermer la tête par rapport à des vérités, le monde ne veut pas l'entendre. Alors moi, je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour continuer de vivre quand tu es rendu là? Des fois, je dis à mes parents, je suis pas alcoolique, qu'est-ce que je boirais tout le temps? Probablement de boire toute la dégueulasserie. Ben, il y en a, les poteux. Alors, vous avez une belle explication pour un pourcentage de poteux puis d'alcooliques, effectivement. Oui. Il y a un refus de voir la réalité. Mais quand tu veux pas ça, moi, je me dis, comment je vais faire, Joël, pour que je reste là? Attendez, oui, mais attendez un petit peu. Regardez, Joël. C'est que la vie, c'est une lutte. On vit pour se battre. Là. Regardez, la vie est une lutte avec quelques moments là de paix ou de tranquillité. Oh, Christy, c'est pas long. Mais la vie, c'est une lutte, profiter, puis ensuite on crève. OK? Alors, c'est plate, mais c'est ça. Et l'éducation des enfants à l'heure actuelle consiste à leur faire à croire dans les attitudes que nous sommes une vaste garderie à ciel ouvert. Les tinamis de la garderie. Comprenez-vous, ça commence là. Mais c'est faux. Alors, à la garderie, mon petit pet, tu vas avoir certains amis, il y en a d'autres qui vont être indifférents à toi, puis il y en a d'autres qui vont te maudire une claque sur la gueule. Oui. Bon. Oui. Ça, là. Ça étant reconnu. Ça, c'est le topo de la vie. Dans la vie, on va avoir des amis, on va avoir du monde pour qui on est indifférent, ou qui nous sont indifférents, et on va avoir des ennemis. Ça, c'est la vie. Et toute image que vous vous faites, toute préparation mentale d'une autre nature va vous amener à des très grandes déceptions. Mais par contre, il ne faut pas, Pierre, fermer ses yeux sur les belles affaires dans une journée. Parce que ça te permet de passer la suivante. Parce que chaque jour, il y a des difficultés, chaque jour, il y a des épreuves. Mais pas que ça. Chaque jour, il y a des bons côtés. Chaque jour, il y a un petit répit. Ça dépend. Ça peut être une semaine. Non, mais c'est ça que je trouve. Quand moi, dans ma vie, parce que la semaine passée, je parlais justement avec mon garçon qui a 15 ans. Puis là, je me dis, bon, ben lui, il y a une génération après moi. Puis là, lui, il aurait déjà réalisé qu'à 15 ans, il dit, moi, maman, quand je te vois, t'es pas heureuse parce qu'il nous entend, ben non, avec le travail. Puis là, je fais la crise de CSST. Bon, des problèmes comme ça. Joël, ce n'est pas la CSST qui pose problème. C'est probablement l'absence de plage de plaisir dans votre vie quotidienne ou hebdomadaire. Sur cette grande parole, on va faire une pause. Joël, vous restez, on va clore ça à l'autre bord de la pause. Correct? Alors. Petit problème pour Joël. Pierre, vous avez parlé de manque de plaisir dans sa vie. C'est-à-dire, question que je soulève. OK, ma question, c'est que moi, je suis une fille qui a une force de caractère. Puis ça fait tout. On dirait que pour affronter, ça fait tout que vous disiez, la vie, c'est ça. Là, manger ta loge, tu te relèves, tu continues. Mais quand tu réalises, parce que pour moi, là, du plaisir, je suis capable de m'en faire, puis quand je suis capable de me pitcher à terre puis rire, je suis une fille capable de rire. Mais on dirait que je me fais, moi, quand je fais ça, je fais, parce que tu sais, quand tu reviens en réalité, tu vas manger des maudites taloches. Alors quand ça, c'est devenu plus gros que, parce que c'est une réalité, la vie qui est difficile. Puis Joël, parlez-nous de l'importance et la profondeur des plaisirs ressentis. Alors, comment c'est ça?
Je vous prie les culottes à terre, n'est-ce pas? Parlez-nous de la profondeur et de l'importance des plaisirs que vous pouvez ressentir. Ça parle plus, madame. On parle plus, hein? Bon, les plaisirs ressentis. La profondeur. La profondeur. Je ne parlais pas de plaisir superficiel, mais de plaisir profond. Qui nourrissent, qui te nourrissent, hein? Ah. Un plaisir profond, c'est un plaisir profond. Ah non, on va redécouvrir l'importance du ludisme. Parce que l'être humain, lorsqu'il oublie le ludisme, se condamne à la dépression, s'emmure dans la morosité et dans la frustration chronique. Ben, c'est ça que je sens, puis je me dis, non, j'ai l'impression que là, ils vont tous m'avoir. Moi, je suis pas paranoïaque, là, mais je me dis, ouais, non, c'est un paranoïaque, mais là, ils vont m'avoir. Revenons au plaisir. Vous avez quel âge, Joël? 45. Alors, parlez-nous du plaisir. C'est d'être capable d'être assise tranquille puis de sentir en l'intérieur de moi une paix. Je pourrais décrire ça comme ça. Pour moi, le plaisir ou que je me sens calme en dedans de moi puis ça va bien. Je suis en harmonie avec ce que je suis. C'est arrivé quand la dernière paix, fois? Ça, c'est pas le plaisir. Ben, ça peut être plaisant, mon Dieu, Non, Pierre, ça, c'est juste le calme. de se sentir en paix. Ouais, c'est ça. On n'est pas Plaisir. encore... Ça, c'est l'antichambre du plaisir, mesdames. Le plaisir... Pénétrer. Vous êtes dans l'antichambre, alors pénétrez dans la chambre, au moins. Es-tu belle, la chambre? Es-tu bien? Ben, c'est à vous de nous répondre. Mais que nous vaut cette station prolongée dans l'antichambre? Vous qui étiez si volubile il y a quelques minutes. C'est parce que mon garçon m'a justement dit, maman, il dit, on dirait que tu ris plus. Ben non, toi, c'est tellement drôle que non, je peux plus rire, mais... C'est parce qu'on m'a déjà posé cette question-là. Ah, c'est très sérieux. Autant on peut en rire, mais le ludisme, c'est ça, et vous êtes en train d'en faire une démonstration extraordinaire. Elle est capable. Donc, Elle en est capable, elle rit encore. Oh, oui. Ben, faire du plaisir. Ben, pour moi, on fait du plaisir. Bon, je sais pas, mais ça va être une joke, me marrer. Là, je me dis, si je ris une fois par jour, je vais être... En fait, je me dis, je vais m'en sortir. Mais rire de niaiserie, comme cette semaine, je dis à mon mari, puis tu dire un daltonien, je dis, tu t'es devenu un dalmatien? Je dis, pardon? Là, je suis fibrée pour une niaiserie. Alors, quand ça m'arrive, je fais comme, OK, je suis encore en vie. Je suis capable de passer au travers. C'est ça. Mais c'est comme ça, c'est ça du plaisir qui va faire qu'on avance, puis continue, puis je vais être capable encore de manger des taloches, puis ça va te tenir debout. Quelle est l'importance? Exactement. Oui, vous êtes sur la piste, là. À quoi ça sert le ludisme? À quoi ça sert le jeu? À quoi sert le plaisir? À m'enlever de penser, Christy. Pardon? À m'empêcher de penser. Bon, alors c'est une plage. Une place où je penserai plus. Une plage où on se retire temporairement de quelque chose. Oui. Oui. Oui, c'est un espace de retrait, oui. Mais j'ai de la misère à le faire, je me dis, tu es en train de te faire accroire, tu sais que tu vas revenir dans la réalité. Je me permets pas trop d'être là. D'où? Pardon? Vous alliez dire? Je me permets pas trop? Elle est là, pas trop souvent, mais c'est comme... Puis de plus en plus, plus je vieillis, moins qu'il en reste, je me dis, ben oui, une maudite belle joke. C'est juste une petite nanane en attendant de remanger une autre claque sans marboulette. Oui. Bon, alors c'est la grosseur du nanane qui fait problème, je l'avais senti. Juste un petit nanane. C'est ça, il est tout petit. Il est trop petit. Ouais, elle savoure pas assez. Mais Pierre, ça peut être aussi bête, tu dis, tu vas au restaurant, là, puis tu as un repas extraordinaire, l'apprécier, faire une trêve. Non. Joël, vous pesez combien? 150 livres. Bon, alors restaurant à oublier, Janine, dans son cas. Toi, tu peux aller au resto. Ça pourrait être un plaisir. Toi, tu peux aller au resto, Janine, pas pour elle. 5 pieds 4 quand même. Non, 5 pieds 4 pouces, 150 livres, là. On a avantage à en enlever 20, hein. Bon, mais pas de resto. Pas de resto. Alors, ce serait quoi? À part ça. Elle dit la paix, quand même, c'est... Si pendant qu'elle fait le point de la paix, je sais pas quoi, elle flotte, ça là, prend plus elle que est bien. Ça. Non, Janine. Mais vous dites c'est l'antichambre quand même. Non. Les personnes c'est une trêve. Intenses, les personnes intenses, elle te l'a dit, Janine, elle ne peut pas se contenter de petits maudits nananes. Elle va te le pitcher en plein front si tu continues. OK. Correct. Puis j'ai été poli, là. J'avais envie de dire ton petit crise de nanane. Bon,
on dirait que ça fait ça pour que la taloche, tu vas manger après. C'est comme je suis bien consciente de ça, fait que tu te dis, ça t'en prend-tu de l'amour? Alors, ça fait combien de temps que les nananes sont très petits? Ben, ça fait un méchant bout. Donc, vous êtes ici, là, quoi? Ça s'appelle question Ok, je vais vous le dire. Il me semble que depuis que je mange, plus que la vie avance, puis que tu manges une taloche, puis un autre taloche. Mais là, tu te dis, écoute, c'est plus des taloches. Soyez prudent, Joël. Oui. C'est que les taloches n'ont jamais fait rapetisser les nananes. Vous êtes dans l'erreur, là. Mais pourquoi ça fait ça? Moi, c'est comme, je vais Parce qu'il y en a qui... Puis il y en a plus, ils mangent... Ils sont en train de m'enlever le plaisir d'avoir du fun, puis de trouver que la vie est le fun. Non, je ne crois pas. Vous avez délaissé le côté ludique qui vous habitait à votre détriment. Et même si vous n'auriez pas eu de grosses taloches, vous seriez quand même dans le même état, ou à peu près. Et Pierre, vos pistes, allez, explication. Oh, je sais pas, je dis n'importe quoi, là. Je délire. Est-ce que ce que Pierre dit, ça a de l'allure? Avec votre histoire? J'ai pas compris, là. Si vous n'aviez pas mangé autant de taloches, Pierre, reformulez, parce que c'est vous qui... Pas autant de taloches, en seriez-vous au même point? Compte tenu que les nananes ont rapetissé avec les années. Par rapport aux taloches? Non. Ça n'a rien à voir. C'est deux problématiques séparées. Ah, je suis pas sûr de ça. Ah, j'ai bien l'impression. C'est que vous avez permis, votre inconscient a permis que la grosseur des nananes rapetisse. Bon, fait que là, vous avez dit quoi, ludique, l'adjectif, là? Ludisme, vous regarderez ça dans le dictionnaire. Je vais fouiller ça. S'amuser, avoir du fun, le plaisir, l'hédonisme. Une petite étude. En tout cas. Ouais. Mais faut que tu continues pareil à dire au monde ce qu'ils sont vraiment, puis continuer comme vous, d'être capable de continuer, parce que pour moi, vous êtes comme ma... On verra. Cette capsule santé est OK, Tribune Libre du vendredi, Tribune Libre dans notre tradition de l'émission. Donc, vos préoccupations, vos angoisses, vous arrivez au bout du tunnel, t'as l'impression d'être... Mais ça n'arrivait pas à ouvrir la porte. Mais des fois, ces petits conseils, c'est l'échange qui fait que... Alors, c'est ça, 790-0224, 1-800-667-5241. On parle à Sylvie. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Oui, bonjour, Sylvie. Bonjour. Pour vous mettre un peu dans la situation, je suis vraiment découragée par rapport à moi et à ma fille. En fait, j'en ai deux, mais j'en ai une avec moi. À l'école, ça va pas bien. Ils disent qu'elle est un enfant Teflon. Moi, je suis pas une mère exemplaire dans le sens que mon vécu a fait que je me sens pas comme toutes les autres mères avec elle, ni avec l'autre, la plus vieille qui était avec moi jusqu'à venir il y a une couple de mois. À quel âge votre plus vieille? Elle a 17 ans. 17 ans, puis l'autre qui est à l'école primaire? Oui, non, elle est au secondaire. Elle est au secondaire? Elle a quel âge la deuxième? Elle a 14 ans, elle vient d'avoir 14 ans. OK. Puis pourquoi celle de 17 ans n'est plus avec vous? Elle est partie en appartement, elle étudie ailleurs? Non, parce que j'ai déménagé, puis elle n'a pas voulu suivre, donc elle a été avec son père. OK. OK. Continuez, allez-y. OK. Je vais parler un peu comme moi. J'ai été... attendez un peu, là. C'est parce que vous avez rien dit. OK. J'ai mon temps, là, vous parlez, mais vous dites rien. OK. Alors, je me dois de vous le signaler, là. OK. J'ai pas parlé de ma fille. Non, mais l'école, ça va pas bien à l'école, c'est un enfant Teflon. Oui. Et vous m'avez rien dit, là, ça dit strictement rien. Tout ça est vide. OK. Tu sais, ma fille, ça va pas bien à l'école, la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle a 14 ans. C'est un enfant... Mais un enfant Teflon, c'est rien, ça, là. OK. Bon, elle va pas bien à l'école, ça fait la deuxième fois qu'elle double. Elle va doubler encore son secondaire 2. Bon, double. Ah, regardons ça, double secondaire 2. Mais l'histoire du Teflon, c'est quoi, ça, cette patente-là? C'est l'école qui me dit ça. Mais vous expliquez-tu? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que, premièrement, à l'école, ce qui l'importe, elle, c'est qu'elle aime pas l'école. Elle dit qu'elle aime vraiment pas ça. Et elle étudie pas. Elle a pas le goût d'étudier. Elle aime faire autre chose. Oui, mais Sylvie, chère Sylvie, je vous signale que votre histoire de Teflon, là, on n'a aucune idée de ce à quoi ça réfère. Mais là, moi, j'ai pris un rendez-vous avec elle, avec un CLSC. J'ai même appelé... Sylvie, oui.
Ça fait 3 fois là, que je vous le répète. OK. Teflon, ça me dit rien. Mais je veux bien que vous me disiez des choses, mais là, je vous dis, vous utilisez des mots, puis ce mot-là me dit rien. OK, je vais vous donner un exemple. Ben, ça commencerait à être temps, là, fait 3 fois que je le demande. Désolée, je suis nerveuse. C'est correct. Oui, nerveuse, non, je pense que c'est votre style habituel. Moi? Ouais. Non. Ouais, l'écoute de l'autre, c'est pas votre fort. Ben, pas du tout. Je suis désolée, je vous trompez quand OK, je me trompe. Alors, allez-y avec l'exemple. Voilà. Ma fille, si je lui demande de faire quelque chose, c'est comme si elle m'écoute pas, puis elle va se mettre à me parler de son maquillage, ses vêtements. Autrement dit, exactement ce que vous venez de faire, là, avec moi. OK. J'attendais pas à me faire blaster, là, mais c'est pas grave. Pardon? C'est pas blessé. Mais oui, Sylvie. pas. Pas Madame, encore. Mais il n'y a pas de blastage là-dedans. Non, mais... Je vous fais remarquer, je fais des liens dans ce que vous dites. Oui, OK. Où est le blastage là-dedans? Votre Non. fille vous Vous me dit... reprochez de pas avoir d'écoute. Non, attendez un peu. C'est que votre fille, vous reprochez des choses à votre fille, mais je vous fais remarquer simplement que vous avez fait exactement la même chose avec moi. OK, sauf qu'elle ne parle pas à la radio pendant que... OK. Alors, revenons à votre fille. Alors, vous lui parlez de quelque chose, puis elle vous parle de son maquillage. Oui. Allez-y, continuez là-dessus, là. Je vais lui répéter, comme là, elle amène pas ses bottes. Elle est toujours en running shoes. Je vais lui répéter d'amener ses running shoes. Ça fait une semaine, ses bottes, je veux dire, elle les laisse à l'école. Quand elle arrive, c'est comme si elle se rappelle plus. Si je lui dis, j'essaie d'y parler pour lui dire l'harmonie, j'aimerais ça qu'on l'ait entre nous deux, puis qu'on discute un peu, parce que je sais qu'un ado se discute pas. Ça y parle. Ouf! Qu'est-ce que vous venez de dire là? Un ado discute pas. Elle peut-être ne discute pas. Vous êtes méprisante, Sylvie. Mais ils en ont rien à foutre de ce qu'on a à leur dire. Mais qu'est-ce que vous... Mais je la respecte, là-dedans. Quel âge avez-vous, Sylvie? 38. Pato, vous êtes pas légère, vous, là? Un ado ne discute pas? Je sais que vous avez pris ça. Ben, disons qu'ils discutent pas vraiment des... Vos filles. Est-ce qu'on si on se rabat sur ces filles-là? Juste, il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, j'avais une jeune fille de 13 ans dans mon bureau. Écoute, une demi-heure sans arrêt, là, puis... Pato, la discussion, c'était actif. Un ado ne discute pas. Bon, mais vous êtes peut-être en train de me faire voir que je l'écoute pas assez. Peut-être que c'est vrai que je l'écoute pas. Ben là... Hey, allez présumer, puis allez affirmer une généralisation aussi fausse. Ben, elle va discuter avec moi de ses groupes de musique, son maquillage, mais je veux dire que pour les choses... Mais attendez un peu là, attendez un petit peu, parce que on va revenir un petit peu en arrière, là. Vous avez dit des choses tellement grosses, là. Vous avez dit, vous arrivez avec votre fille de 14 ans, puis vous lui dites, ma chère, l'harmonie entre nous deux n'existe pas. Ou, sous quelle forme, dans quel vocable vous lui servez ça, là? Non, la seule chose, on vit toutes seules, les deux. Oui. Bon, il n'y a pas d'homme dans la vie. Vous m'avez dit dernièrement il manque d'hommes dans sa vie, mais il n'y en aura pas pour le moment. Mais, je demande juste le strict nécessaire. Qu'on se ramasse, on s'aide. Sylvie, je vous ai posé encore, je vous fais répéter. Tu sais, je vous répète. J'ai posé une question simple. J'essaie d'échanger avec vous. Oui. Puis vous faites exactement ce que vous nous avez dit que vous reprochez à votre fille. Vous partez, je vous parle de l'harmonie, d'une phrase que vous avez mentionnée, puis là, vous partez sur le ménage. OK, l'harmonie. Pato, et Sylvie, êtes-vous toute là? C'est le point de disharmonie à elle, probablement. Ça me fait du bien de me faire dire ça, merci. Mais ben non, ben là. L'harmonie que je veux dire, c'est que ma fille m'envoie chier, me traite de salope, va passer à côté de moi, elle n'est pas contente, puis elle essaye de m'accrocher. Elle essaye de faire des choses comme ça. C'est cette harmonie-là que je parle. Hein? Oui, mais là, on n'est pas dans l'harmonie, là. Votre fille est en train de vouloir vous intimider ou vous molester. Exactement. Ben oui, mais appelez les choses par le bon mot. Bon, ma fille est agressive. Bon, merci. Finalement. Hey, on est loin du teflon. C'est l'inverse du teflon. Teflon, ça veut dire ça, quelqu'un sur lequel rien colle. Bon, c'est l'école qui m'ont donné cette... Oui, mais... C'est sûr qu'ils sont pas à la maison, là, Pierre, à part avec une définition. Boy, vous n'êtes pas reposante. Alors là, votre fille est agressive avec vous. Elle vous bave, elle vous accroche.
Oui. Elle vous envoie promener. Oui. Oh là là, ça va pas bien? Non, puis c'est sûr que je la laisse pas faire, mais je me dis, je vais-tu la battre? Ça fait combien de temps, là? Ça fait un certain temps qu'elle fait ça, parce que elle a eu un exemple comme ça quand elle était petite. Son père, le père qu'elle a eu, était violent avec moi. C'est un exemple. Bon, de quel âge à quel âge a-t-elle été témoin de brutalité du moron envers vous, du mongol, du moron? On n'utilisera pas le mot mongol parce que c'est pas joli. Il paraît qu'il faut plus dire ce mot-là. Bon, Okay. du moron. Oui, le moron, parce que moi je l'appelle le moron. OK. De quel âge à quel âge a-t-elle été témoin de ça? À 4 ans, elle l'a vu me mettre un couteau puis me dire qu'elle voulait me tuer. Oh. Puis ça a duré combien de temps avant que vous vous sépariez? Après? L'année d'après. 5 ans. Début de l'école. Oui. Bon. Alors, Pierre? On peut revenir un petit peu petit après bout. parce que pour Oui. voir qu'est-ce que dans des situations comme ça. Ouais, quelles sont les alternatives, là? Ouais, parce qu'on est mal barré, là. Donc, tribune libre du vendredi 7900224, 1-800-667-5241. On continue avec Sylvie quelques minutes. Sylvie qui est une adolescente de 14 ans qui l'apostrophe, qui la colle à un moment donné de façon agressive. Là, puis on s'aperçoit qu'elle a eu un père qui était agressif avec Sylvie. Puis elle en a été témoin jusqu'à l'âge de 5 ans, c'est ça, hein? Elle a été témoin, oui, jusqu'à l'âge de 5 ans. Bon. Est-ce que cet enfant-là a été évalué sur le plan psychométrique? Est-ce qu'on connaît son quotient intellectuel? Non. Bon, une élève, une jeune fille comme ça qui double, qui va doubler, répéter pour la deuxième fois, hein? Oui. Pas seulement, elle a doublé une fois, alors ça va être son deuxième doublage. Elle va doubler encore cette année, oui. OK. Alors, et est-ce qu'on a évalué son quotient intellectuel? Non, je l'ai pas fait. C'est inadmissible. C'est pas vous à faire ça, là. C'est inadmissible que l'école fasse doubler quelqu'un pour une deuxième fois. Elle va répéter pour la troisième fois. Elle va tripler son secondaire 2 et on n'a même pas évalué son quotient intellectuel. Non, Puis, mais école incompétente, comme ça ne se peut pas. Est-ce qu'elle a toujours eu de la difficulté à l'école, au primaire, puis tout ça? Oui. Tout le temps? À partir de la première année, oui. Alors, vous, première étape, quotient intellectuel. Il est urgent d'évaluer test psychométrique. Ça, c'est son médecin de famille qui va me faire... Sylvie, l'école, le psychologue scolaire. OK. Prenez ça en note, là. Oui. OK? Psychologue scolaire. Le psychologue à l'école, test psychométrique. Connaître son QI. Il y a un chiffre. Alors, vous voulez savoir quel est son quotient parce que vous voulez rappeler Mayou. Correct? Parfait, oui. Bon. Parfait. Deuxième point. Vous allez faire une demande à une travailleuse sociale pour un placement en famille d'accueil. Une famille d'accueil qui est accueillante pour adolescents. Excusez? J'ai dit, je vous suggère... De faire placer ma fille dans un centre d'accueil? Non. Pat, vous comprenez rien. Vous êtes irritante. Une famille d'accueil, j'ai pas dit centre d'accueil. Un centre d'accueil, c'est une prison pour enfants. OK, une famille d'accueil. Juste une famille. OK? Alors, la semaine, elle pourra aller dans la famille d'accueil, et la fin de semaine, si elle se comporte comme du monde, venir chez vous. Je vous suggère d'essayer ça pour un bout de temps. Pendant une semaine. Une semaine, puis la fin de semaine, elle vient avec moi. À qui a fait la demande, ça, pour ça, Pierre? Au centre des services sociaux de votre coin. Parfait. On a une rencontre la semaine prochaine. Oui, pas la DPJ, là. Une travailleuse sociale. Parfait. Une bonne. OK. Correct. Puis rappelez-nous le vendredi, là, pour nous dire le chiffre, le QI de votre fille. Correct? Parfait. Oui. C'est bon. Bonne chance, Sylvie. Merci. Non, je sais pas. Janine. Oui. Janine. Une école au Québec en 2007 qui fait tripler une élève sans avoir évalué son quotient intellectuel est une école indigne. Mais là, Pierre, ça s'appelle aplatir quelqu'un. L'aplatir. Ces derniers ressorts, là, si elle est moyennement intelligente, tu l'aplatis bien raide. Elle le confirme, la mère, elle a toujours eu, cette petite fille-là, des difficultés scolaires. Hey, ça veut dire que ça n'a pas allumé vite, là, rendu 14 ans. Mais Janine, oui. Si elle est déficiente légère, on va l'orienter dans un réseau en conséquence. Ben oui. On la fera pas tripler. Ben parce que ça démolit quelqu'un. Elle peut être très utile pour la société. Ben là, déficiente avec ou pas? Ben oui. Ah, ils l'ont pas évalué. Ben hey, dormez-vous au gaz, l'école, là? Vous dormez au gaz, là? Ben là, qu'est-ce que ça donne de payer des psychologues scolaires?
Alors, on va à Colette. Ah non, Bon. c'est vrai ce que Sylvie nous dit, là. Ouais. Hey, ça vole pas haut dans son coin. Non, parce que quelqu'un qui est légèrement déficient, Pierre, il peut faire des travaux qui sont utiles, il se sent revalorisé, Oui. personne n'y tape dessus, il n'a pas l'impression de redoubler ses années, parce que Ben c'est là. pas ça qui se passe, on l'enligne tout de suite, Ben là, là. tu fait pas tripler son secondaire 2. C'est effrayant. Hey, Alors, Ouf! on va à Hey, Colette. 2007. Celle-là, par exemple, je la vois pas souvent, là. OK, allons-y pour Colette. Bonjour, madame. Bonjour. Madame Colette, Oui, bon, moi j'appelle parce que j'ai besoin de conseils. allez-y. OK, je vais vous en arriver tout de suite au problème. Ma mère, elle a un appartement insalubre. Oui, Elle néglige son hygiène corporelle domestique. oui. Ça fait 3 ans que c'est devenu là le pire que pire, que je travaille fort pour essayer de la convaincre à faire le ménage, que j'y aille, que des membres de la famille allaient y aider. J'ai été fine, j'ai écrit dans une lettre, j'ai dit... Non, regardez, votre mère a quel âge, là? 54 ans. Elle a 54 ans. Oui. Et depuis quand qu'elle est... Elle a commencé à changer son comportement il y a 12 ans après qu'elle a eu le cancer au cerveau. Elle a eu un tumeur et ils l'ont opérée. Ouais. Et elle a eu de la radiothérapie par la suite. Oh! Elle aurait eu des séquelles. Oui. Ils nous ont dit qu'il n'y aurait aucune séquelle, mais c'est clair qu'il y a des séquelles. Oui. Et Hey, puis, Janine, OK, on combien Oh, moi, je suis tannée, Pierre, d'entendre ça. Le cerveau, c'est à peu près l'organe le plus important du corps. Quand on va là-dedans, là, il peut avoir toutes sortes d'affaires. Ils sont obligés d'intervenir, Colette, mais il y a des séquelles. Colette, prenez-le pas personnel, là. Janine n'est pas non. parlé de vous. Mais là, non, qui est Colette. problématique. Mais Non, c'est le milieu médical. oui, mais je comprends, je le sais que c'est des séquelles, mais moi, je sais plus quoi faire pour aider ma mère. Elle veut pas se faire aider. Je sais plus quoi faire. Son médecin de famille me dit que la seule option que j'avais, c'était de la placer, la faire placer. Oh, oui. Ouais. Mais le médecin peut recommander ça carrément, Pierre, puis faire exécuter ça, allez non? pas trop vite, là. Hey, vous êtes nerveuse, vous. Vous êtes nerveuse. Oui. Oui, mes petits pur-sang, vous êtes comme 2% que je dois retenir. C'est supposé être moi l'énervé en ondes. Je suis là, je calme tout le monde, puis attendez, puis pas trop vite. Mes 2%, c'est moi qui me fais chauffer le derrière, puis c'est vous autres qui vous énervez. Alors, Colette, Oui. votre mère a 54. Oui. Là, elle vit en appartement ou dans une maison? Elle vit en appartement, elle vit seule. Bon. Est-ce que le propriétaire de l'appartement commence à grogner? Elle a eu une plainte, elle reste dans un HLM. Elle a eu une plainte il y a 3 ans parce que le feu il a pogné dans son appartement, parce qu'il y avait des peintes de lait vides trop près du poêle, ça a pogné en feu. Et ils n'ont pas fait de suite sur la plainte, puis moi je l'ai su juste dernièrement, c'est elle qui me l'a avoué, Ouais. qu'elle avait eu une plainte. Oui, puis le feu avait pris sur le poêle. Oui. Ouais, elle vit dans un HLM, puis c'est sale rien qu'en masse. Pardon? C'est malpropre rien qu'en masse? Oh, mon Dieu, monsieur, écoutez, j'ai été obligée de jeter un sofa parce qu'il y avait des verres dedans. Okay. Voulez-vous que j'aille dans le détail, là? Écoutez, nous autres, c'est bon, Robert, vous savez, on est une tribune où l'obscénité est bienvenue. Alors, allez-y. Alors, elle porte des vêtements tachés, elle a des mouches, des verres. Écoute, sa literie n'est pas lavée. Il y a de la vaisselle avec du manger dedans qui est pourri, qui traîne partout par terre dans le salon en dessous du bureau. Il n'y a pas de place pour s'asseoir. Il y a des vêtements, des boîtes, des tracas, des journaux. Je suis allée faire le ménage une journée. OK, on a compris pour ça. C'est assez graphique. Parlez-nous de son hygiène personnelle maintenant. Ma mère, avant, c'était une femme très fière de son Non, laissez faire avant, là, c'est maintenant. Alors maintenant, c'est une femme qui va sortir, même si son linge est taché, s'il est sale, si elle sent pas bon. Bon, attendez un peu, là. Là, on commence, là, c'est pour ça, là. Le linge taché, ça, c'est autre chose. Là, l'hygiène personnelle, ça, c'est l'odeur. Vous dites, elle sent pas bon? Certaines fois. Bon, à l'occasion? À l'occasion. Est-ce que, avez-vous idée si elle prend un bain de temps en temps, si elle se lave un peu? Je sais qu'elle prend un bain de temps en temps, mais je sais pas si c'est à tous les jours, là. Non, écoutez, je suis contre les bains à tous les jours. Oui. Je suis contre les bains à tous les jours l'hiver. Une hygiène minimum, là. Le monde, les Québécois se lavent trop. Vous êtes trop propre, vous goûtez plus rien. Oui, elle a une hygiène à l'occasion. OK. Oui. Avez-vous idée à quelle fréquence à peu près qu'elle peut se laver? Qu'est-ce que vous en voyez derrière ses oreilles? D'après moi, c'est une fois par semaine. Bon, un bain une fois par semaine, mais le reste de la semaine, elle se lave-tu un peu ou pas tellement? Ou...
je ne croirais pas. Non, hein? Bon. C'est pas le fait va qu'elle se... Tiens, un bain une fois par semaine, c'est bien correct, ça, l'hiver. Non, mais l'entretien entre les bains, par c'est exemple. entre les bains, là, ça me chicote un peu, là. Il y a un minimum quand Et même. bateau. Mais... L'entretien des dents, puis tout ça. non, les dents, non, ça, on s'en fout. Les dents. Non, mais c'est parce que ça peut être ça peut être quelque chose de visible. Non. Comme quoi, il y a négligence. Les dents, là, c'est des affaires de femmes, ça, là. Puis c'est pas nécessaire. On gaspille de la pâte à dents au Québec, ça Je donne ça comme indice, Pierre, juste comme indice, parce qu'à un moment donné, tu peux pas fouiller à personne, là. Même pas, Janine, c'est l'odeur corporelle. Écoute, je reçois des patients, là, je commencerai pas à me regarder dans la bouche s'ils se brossent les dents. Je suis à peu près pas un patient qui se brosse les dents. Ça fait que je fais moi avec ça. Alors, vous, ce que c'est je pas regarde, c'est est-ce qu'ils se lavent. Ben oui. Est-ce qu'ils sont odorants, là? Est-ce qu'ils sentent relativement bon ou s'ils empêchent, là? Donc, dans le cas de la mère de Colette. S'ils ont du farcin derrière les oreilles, là, ça commence à m'inquiéter, là. Bon, alors, Pierre, que fait Colette? Quel soin prend-elle de ses cheveux? Oh mon Dieu, moi je dirais là qu'elle les lave une fois par semaine et demie. Ouais. Ouais, parce que des fois je la vois là, puis c'est vraiment c'est sale. Là. C'est vrai. Oui. Et bateau. Ouais. Alors Colette. Le placement. Question. Mesdames, vous pouvez pas la placer. Mais le médecin semblait aller dans cette direction-là, Pierre. Pour la placer, il va falloir la mettre sur curatelle. Exactement, c'est ce qu'on m'a proposé. Oui, c'est pour ça. Là. Okay. Alors là, est-ce que le médecin est prêt à la mettre sous curatelle? Est-ce qu'elle est capable d'administrer ses biens et sa personne d'après le médecin traitant? Ben, voilà ce qu'on m'a proposé de faire. Le médecin m'a demandé d'appeler à l'hôpital pour dire que j'irais d'urgence voir un psychiatre avec ma mère, si elle voulait bien le faire d'elle-même. Puis j'ai convaincu ma mère, on y a été. Oui. Donc, quand on l'a rencontré, on était toutes les deux dans la même pièce. Oui. Bon, Pierre, on va être obligé d'arrêter, là. Oui. On va être obligé. On défonce à toutes les pauses, fais rien. Oui, OK, on va clore après, oui. OK, alors, tribune libre, on va continuer. On glisse à nos pauses partout. Alors, Colette. Oui. Là, on en était rendu. Vous êtes allé avec votre mère. Oui, à l'hôpital. Chez un psychiatre. Oui, exactement. Oui. On nous a vus les deux ensemble. C'est sûr que ma mère n'était pas évident qu'elle voulait parler, là, parce que quand le psychiatre a demandé pourquoi qu'elle était ici, elle a dit, demander à ma fille, c'est elle qui m'amène. Puis là, moi, j'ai expliqué un peu, puis elle a contredit ce que je disais en donnant des demi-vérités. Votre mère? Oui. Voyons donc, comment je pourrais dire... en adoucissant là, l'état de son appartement, de son hygiène, tout ça. Et puis remplir les papiers de curatelle. OK, ça fait que j'ai vraiment pas d'autre option, là. Ben non. Il faut que je la fasse placer, c'est ça? Ben, écoutez, puis à un moment donné, là, il y a deux façons. Il y a la façon légale et la façon humaine. OK. Bon, on a parlé d'abord de la façon légale, qui est d'obtenir, de remplir des certificats d'invalidité. OK. D'incapacité, pour mettre quelqu'un sous curatelle. Et l'autre façon, à un moment donné, c'est de la prendre par un bras puis de la placer. Puis dire, viens-t'en, dorénavant, viens voir, là, j'ai trouvé une place pour toi, puis c'est là que tu vas aller. Parce que c'est pour jamais, parce que pour elle est heureuse comme elle est. Oui, mais c'est sa sécurité, par exemple. Si elle oublie le poil, puis tout ça, là, c'est sa sécurité qui est en jeu, Pierre. Alors, c'est votre mère, puis à un moment donné, prenez des décisions qui s'imposent. Bon. OK? Parfait. Puis évidemment, vous ne pouvez pas toujours compter sur les grands psychiatres. Non, c'est effectivement vrai. Je l'ai constaté. Alors, et particulièrement les psychiatres outre-montés. Les psychiatres outre-montés ne s'abaisseront pas à évaluer la plèbe. N'allons pas sur les pentes du mont, qui pourrait être glissante. Colette, bonne chance, bonne inspiration. Je vous remercie. C'est une figure de style, pour dire qu'il y a des... Les pentes sont glissantes, Pierre, continuons. Non, même pas à peine, parce qu'il y a des grands médecins qui ne s'abaisseront pas à vraiment examiner la situation d'une miséreuse. Comprends-tu? Non, puis je caricature pas, Janine. Pierre, ça m'étonne pas. Il y a des médecins, puis vous savez, écoute, mets-toi à la place d'un médecin qui est brillant, qui est bien habillé, qui a un bel habit, là, 3 pièces, une belle cravate appareillée, des beaux souliers, puis il reçoit une gueuse, comme la mère de Colette. Janine, c'est une insulte à son intelligence que d'amener près de lui une gueuse. Ouais, peut-être qu'ils ne connaissent pas cette réalité-là. Ils ne veulent pas la reconnaître et ils la connaissent pas dans certains cas. Alors, il leur référait une travailleuse sociale, puis il dit, la TS, arrange-nous ça. Bon. Arrange-nous ce tas, cher TS. Alors, nous allons à Roxane. Bonjour, Roxane.
Est-ce que... excusez, Oui. c'est Louise. Bonjour, Louise. Bon. Je viens de rire par l'intervention du docteur Maillot. Pardon? Pour moi, c'est un docteur Maillot et c'est pas parce que docteur Lacolline a décidé. Moi, là, c'est docteur Maillot. Vous êtes mignonne, Vous, là, le docteur Lacolline. Hey, oh boy, Janine. Madame Janine, Ouf. vous n'êtes pas Monsieur Ross, vous êtes Madame Ross. Alors moi, je dis docteur Maillot. Oh oui. Mais je dois Lacolline. vous informer, ma réaction, je dois vous informer candidement que j'ai été suspendu. Mais vous pouvez, vous pouvez continuer avec le langage que vous voulez. Vous êtes suspendu parce que je vous l'ai dit il y a 6 mois que j'ai appelé. Vous avez vu, vous voyez ce que d'autres ont cru voir. Ça, je vous l'ai dit il y a 6 mois. Faites marcher vos cassettes. En tout cas, tout ça pour vous dire. Mais Louise, elle est bonne. Votre histoire de docteur Lacolline. Madame Ross. Oui. Je vais vous l'emprunter. OK. Bon. C'est pas docteur Lacolline de la butte à Mathieu qui va me faire dire que docteur Maillot, c'est pas un médecin. Je l'ai eu en 87. En 10 jours, il a réglé mon cas. Alors, je sais de quoi je parle. Bon. Fait qu'on va arrêter de niaiser avec les... C'est ça. OK, allez-y. Là, Alors. je vais arrêter de ventiler. Oui. Oui, bon, OK, c'est bien. Non, j'en reviens à la madame Joël. Oui. En tout cas, elle a dit, docteur Maillot, tout ce que je ressentais et j'ai senti même... Oh, c'est une peine, c'est ça l'affaire. C'est que les gens, ben là, ils vont dire que je ne pas faire votre procès, vous m'avez payé, mais non. Je ne comprends pas, je comprends très bien Mme Joël quand elle dit, elle sait plus quoi faire parce que c'est une combative. Moi, je suis douce comme un volcan. J'aime la vérité, j'aime, mais je suis condamnée à une solitude. Et quand je suis pour vous, docteur Maillot, des fois, je chiale après vous. Là, je parle au monde, je chiale après vous. Mais pour moi, ça, c'est aimer quelqu'un. Parce que si on s'occupe de chialer après vous, c'est qu'on vous aime assez, on vous respecte assez pour avoir un candidat de front. On pourrait garder ça qui aime bien. Intelligente. Qui aime bien, châtie bien. Il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai parce que chialer après quelqu'un, c'est lui donner une importance. J'aimerais ça, moi, quelqu'un me confronte. Il me blague, il me raccroche. Peut-être que... capable de me prendre. Ouais. Je rêve de ça. Je jouis à y penser. Mais on vous ouvre pas cette porte-là. On vous obstine pas. OK. Là, je vais en revenir à mon sujet. Madame Joël, je la comprends. Okay. C'est ça là, que je trouve le fun. Là, je trouve ça le fun. Mais mec, que je raccroche, je vais pleurer parce que ça fait, je vais vous dire, depuis 2003. Et Dr Maillot, j'ai envoyé des cassettes, il se souvient sûrement de moi. Et je ne me sors pas de ce qu'on m'a fait. Ce qu'on fait au Dr Maillot, moi, le fait, mais moi, je suis téléphoniste, là. Mais je ne m'en sors pas. Et j'ai appelé aujourd'hui pour savoir, je ne réussis plus à avoir de relations avec les gens, avec les humains. Mais si je vais, mettons, faire l'épicerie ou dépanneur, je suis comique, je suis la fille joyeuse, mais j'arrive chez moi et je n'arrive plus à créer de lien. Je n'ai plus confiance des plaisirs. Quand vous avez posé la question à Mme Joël, ludique, je vais vous dire, j'ai des écureuils, mon chat. Quand je vois mon écureuil là qui me joue des tours, qui cache des cacahuètes, je souris avec cœur, intensément. Quand j'écoute une pièce de Molière, je suis heureuse. Oui, c'est un plaisir, mais je vis avec des fantômes et des animaux. Et Joël, j'ai pas la prétention d'être en elle, mais je comprends parce que je suis une combative de nature et moi, je croyais que dire la vérité, avec diplomatie pour commencer, parce qu'après ça a dérapé, moi là, j'en pouvais plus, je suis devenue agressive, et puis quand je l'ai su pour le docteur Maillot, j'avais une telle peine, et je l'ai encore, non pas parce qu'il n'est pas capable de se défendre, mais moi aussi, je me disais ça. Je n'arrive plus, docteur Maillot, à faire confiance en la nature humaine. Pourquoi il n'y a pas de gens... J'ai écouté ce matin, je l'ai regretté parce qu'après ça, j'ai pleuré, mais en tout cas, ça fait partie de la vie. Monsieur Arthur qui disait, c'est pas un homme que j'aime mieux, j'ai le paume, en tout cas, on dit ça comme ça, là. Mais il a dit quelque chose, il n'y a pas personne de ses collègues qui ont pensé de défendre, qui ont même pas défendre, dire la vérité. Oui, il nous tape ses nerfs, il me fait chier des fois, oui, mais donnons-lui ça, là. Ouais. Mais moi, je l'ai vécu.
parce que j'ai été blastée du centre hospitalier sans raison, sans dossier. Docteur Maillot... On vous a pas secondé? C'est ça, Louise, on ne vous a pas secondé? Vous êtes... Ouais. Et ça, je n'arrive pas, je ne veux pas avoir de quoi de faire, je veux pas être... Docteur Maillot veut pas être... Il va être canonisé, mais c'est pas ça qu'on... C'est une reconnaissance. Et Docteur Maillot, il a su ça aujourd'hui, avant... Il fait 3 jours seulement, il fait 3 jours. Hier matin. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais moi, je vais vous dire, Docteur Maillot, qu'il y a quelque chose qui me dérange. Parce que moi, de mon côté, vous m'avez très bien soigné. Après ça, je vous ai envoyé des cassettes, tout ça, puis vous m'avez très bien... Mais je rentrais dans le champ comme vous aviez prévu. Mais l'avocat, vous avez raison. Vous avez raison. C'est la crème de la société, riche et épaisse. Alors, vous êtes capable de vous arranger vous-même, mais c'est dur de Camaillou. Puis je suis contente que vous ayez vos fromages, puis vos chiens, puis votre compagne de travail, puis vos enfants, puis Mme Ross, puis des gens qui vous aiment. Allez, bye Louise. Merci Louise. Bye. Merci beaucoup. Alors. Vos préoccupations, vos angoisses, à un moment donné, on est pris dans un problème, puis il prend tellement d'ampleur qu'on trouve même plus la porte de sortie. Bon, alors, Tribune Libre, c'est en ce sens, le vendredi, 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Roxane. Cette fois-ci, c'est vrai, là. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Roxane. Bonjour. Bon, moi, je vous téléphone. Bon, j'ai l'impression que mon cas, il est lourd. Depuis que je suis jeune, on me dit, sans avoir de diagnostic officiel, que je suis peut-être bipolaire. Étant très, très jeune, j'avais des grosses crises de colère. Je pouvais tout pitcher. Ma mère, c'était la plus chienne des mères, la plus salope, la plus, là. J'ai toujours eu des problèmes à l'école au niveau académique. Là, il n'y avait rien à faire. J'essayais. C'était très sincère de ma part. Ça marchait pas. Mais j'ai toujours été consciente que j'étais comme ça. Bon, je ne sais pas si je suis bipolaire. J'ai jamais été voir de médecin. Mais j'ai toujours été consciente que j'étais très colérique et que j'avais aucun contrôle de moi-même, finalement. J'ai travaillé là-dessus. J'ai eu des problèmes de consommation. Quand j'ai décidé d'arrêter de consommer, je me suis pris en main à ce niveau-là. J'ai eu une... S'il vous plaît, Roxane, utilisez un autre mot que consommer. Parce que je suis un très bon consommateur. Et ça OK, j'ai eu des problèmes de drogue. Bon, finalement, merci. là, pour être plus concrète, parce merci. que bon... Que genre, parlez-nous un peu de vos problèmes de drogue. Ma substance de choix, si on veut, ça a été le pot, principalement. Oui. Mais j'ai fait d'autres substances beaucoup plus fortes aussi. J'ai fait de la cocaïne en freebase. Oui. Je me suis sortie de ce calvaire-là. Et c'est quoi ça, de la cocaïne freebase, là? Au fait, en langage simple, c'est de la cocaïne cuisinée. Si on veut, on la cuisine avec la petite vache. Oui. C'est en roche. Puis tu prends ça avec une petite pipe, puis l'effet est 100 fois pire que... Au fait, c'est que t'as un 30 secondes qui est bien hot comparé à quand tu fais de la coke par le nez. 30 secondes, un gros... Un 30 secondes, il y a du monde qui peuvent dépenser. Moi, là-dedans, je me suis toujours un petit peu contrôlée, si on veut. Mais il y a des gens qui peuvent dépenser des centaines et des milliers de dollars en une nuit, là. C'est pas possible, là. Tu peux te rendre très loin avec ça. Pour reproduire le fameux 30 secondes dont vous parlez. Oui, exactement, parce qu'après ça, le feeling, c'est le même que quand tu sniffes, là, tout simplement, sauf qu'on recherche seulement le premier 30 secondes qu'on veut juste ça. Mais bon, par la suite, pour en revenir à mes moutons, par la suite, j'ai arrêté ça. Alors, vous allez nous comparer le 30 secondes d'excitation, de plaisir ressenti avec le freebase avec un orgasme, avec votre orgasme. Vous voulez que moi, je vous compare ça? Oui. Oh my God! J'ai aucune... Non, s'il vous plaît, lâchez-nous Dieu, là. Oui, arrêtez de nous faire chier avec Dieu. Tu sais, alors, c'est très simple la question. Comparez le rush déclenché par la freebase, le 30 secondes en question, avec votre orgasme quand vous ressentez un orgasme. C'est déconnecté de la réalité, je pense, simplement. Mais non, comparez les deux sensations. Quand vous pétez un orgasme, puis vous faisiez du freebase, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de pareil, qu'est-ce qu'il y a de différent, puis en quoi ça se compare? Tout est différent dans le sens que, quand je faisais de la freebase, moi, c'était surtout l'effet parce que, le 30 secondes de rush que je parle, c'est comme si tu parlais comme si tu étais un robot. C'est comme, il y a ça qui est un orgasme, c'est pas ça, tout simplement. Je comprends, parce que je comprends pas le lien. Je comprends la question, mais je comprends pas à quoi vous voulez en venir, donc je l'aime pas. Écoutez, je veux pas en venir à nulle part. Je vous demande simplement, candidement. Je vous pose une question très simple. Pour moi, il n'y a aucune comparaison parce que c'est deux
deux feelings complètement différents. Ben, c'est juste ça que je vous demande. C'est répondu. Okay. C'est ça. Ben oui. Un orgasme, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de bien. C'est que tu le sais en même temps que tu l'as, que c'est sain, que c'est normal. Puis, je vous parle pas de nous dire c'est normal. Je vous dis qu'est-ce que ça donne comme sensation. Êtes-vous capable d'écouter de temps en temps? Hey, j'ai l'impression de parler chinois des fois avec certaines personnes. Alors, ça se compare La question pas. est très simple. Attendez un peu, là est en train d'expliquer. Alors, un orgasme, votre orgasme, c'est agréable, c'est bien, décrivez. Mettez des mots là-dessus. C'est bien, c'est agréable, c'est fait dans le respect, physiquement, c'est le fun, je veux dire, c'est complètement différent, là. Je sais pas comment en venir plus que ça. Alors, la sensation quand... Oui. C'est ça, décrivez maintenant. Il y a un certain plaisir, mais en sachant très bien qu'on se détruit en ayant peur d'en mourir, parce que oui, ça peut arriver, mourir d'un orgasme, là, c'est assez rare, je pense, ça. Pour moi, c'est simplement ça. Il y a une peur là-dedans, là. Ouais. Oui. C'est sûr. Puis, non, écoutez, on n'a pas des valises après-midi. Elle fait de la freebase. Vous avez fait de la freebase pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 3 mois, je me suis ramassée une overdose. Pendant 3 mois, venez pas nous faire coller que quelqu'un qui a peur de mourir fait de la freebase. Hey, après-midi, là, connectons. Voulez-vous en venir vous n'êtes pas avec des débiles, là. Dans ce cas-là, quand je vous dis que j'ai peur de mourir, voulez-vous que j'en vienne à ma conclusion tout de suite? Non, laissez faire, on s'en maudit de votre conclusion. Vous vous êtes drogué pendant 3 mois. Si bol, nous autres, on est intéressés à comprendre pourquoi vous faisiez ça. Ça donne quoi comme sensation? Puis on va comparer ça avec un orgasme. Êtes-vous capable de faire au moins ça? Quel âge avez-vous? 28 ans. Ben là, à 28 ans, là, enlevez-vous les doigts dans le nez. Qu'est-ce qu'elle recherchait là-dedans, dans le fond? C'est pas qu'est-ce qu'elle recherchait, c'est qu'est-ce qu'elle ressentait. Ça doit pas être compliqué, ma question. Vous ressentez quoi quand vous faites de la freebase, puis vous ressentez quoi quand vous pétez un orgasme? Faites-nous le parallèle, décrivez-nous ça. À 28 ans, là, vous n'êtes pas débile. Donc, est-ce qu'on glisse... Hey, question est simple, là. Pierre, on passe aux informations. Ben oui, mais 28 ans, là. Est-ce qu'on continue? On est-tu en train d'élever une gang de débiles? Pierre, est-ce qu'on continue? Oh oui, attendez, là. La question, j'ai posé une question, j'aimerais avoir une réponse. Elle en a donné partiellement une, Pierre. Allô, écoute. OK, la suite après la pause. Bon. Alors, Tribune libre du vendredi, vos préoccupations, ce qui vous dérange, si vous êtes dans un cul-de-sac, plus capable d'ouvrir de solutions nouvelles, mais c'est la Tribune. Le vendredi, c'est vraiment ce qui vous concerne, vous. 790-0224, 1-800-667-5241. Roxane? Oui. Bon. Avez-vous rapporté un peu vos souvenirs et votre intériorité pendant la pause, là? Ben, je pense que c'est le plaisir, point. Bon, décrivez-nous ce fameux plaisir. Ben, c'est 2 plaisirs différents, mais c'est le plaisir, décrire le plaisir... Décrivez la sensation, ce qui est ressenti. Ben, ce qui est ressenti quand tu fais de la freebase, comme je disais tantôt, ben, premièrement, t'oublies, tu te déconnectes mettons que t'oublies un petit peu tes problèmes, un petit peu beaucoup. Oui. T'oublies le quotidien, t'es plus dans la réalité, là, si on veut. Oui. C'est un petit peu pareil aussi pour l'orgasme, là. J'ai rarement orgasmé en pensant à mes comptes à payer, là. Bon. Rarement orgasmé, oui. Alors, l'orgasme fait déconnecter de la réalité aussi. Oui. Oui. Donc, c'est principalement ça. Regardez donc, plus on y pense, plus on trouve des points en commun. Gardez donc ça. J'étais pas tout à fait dans le champ avec ma curiosité jaune, hein? Continuez l'exercice. OK, ben est-ce que je peux continuer avec mes points? Non, c'est pas vos points qui m'intéressent, c'est la sensation. Je veux apprendre quelque chose de vous. Mais c'est parce que, oui, mais moi aussi, je veux apprendre quelque chose de vous. Par la suite, j'ai rien contre à répondre à vos questions, mais par la suite, j'aurais vraiment quelque chose d'important. Bon, allez-y. OK, un petit bout pour Roxane, puis un petit bout pour vous. La dernière fois que vous avez orgasmé, ça remonte à quand? Ça remonte à quelques jours. Quelques jours? Et vous orgasmez combien de fois par mois? 15-20 fois certains. Ah oui? OK, continue. OK, allez-y pour vos questions. OK, ben au fait, bon, c'est ça. J'ai pas eu l'enfance partielle, comme je disais, problème à l'école. Pour votre information, Roxane, il y a des femmes qui, lorsqu'elles orgasment, ont aussi une peur d'en mourir. Ah, vous saviez peut-être pas ça, mais je vous informe de ça, là. OK. Ben, au fait, allez-y avec votre question. Bon, grosso modo, j'ai pas eu une enfance super heureuse. J'étais avec ma mère, mon frère, j'avais pas de père. À 5 ans, il y a eu une histoire d'attouchement sexuel. Mon père via moi.
que j'ai pas de souvenirs. J'ai entendu un paquet de oui-dire. Mon père est un homme très, 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 très sexué et même très cru. À l'âge de 5 ans, il m'a déjà décrit qu'il a rentré son poing dans le vagin d'une femme, puis il fait 6 pieds 200 livres, donc c'est assez épeurant pour un enfant. J'ai grandi avec ces peurs-là. Toujours. La peur du sexe, la peur, bon, tout ça. Puis aujourd'hui, ça fait... Vous savez, Roxane, oui. J'ai affirmé, Janine est témoin. Oui. J'ai affirmé que les enfants négligés, les petites filles négligées, les petites filles abusées sexuellement deviennent de plus en plus des candidates idéales pour la drogue. Oui, probablement. Vous en êtes un bel exemple. Probablement, oui. Quand est-ce qu'on va comprendre ça dans la grande tribu québécoise? Et pourtant, Pierre, c'est quand même pas si compliqué à comprendre. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou, mais c'est pas compris. Ouais. Alors, négligez les enfants, dompez-les, abusez-les, puis ensuite, envoyez ça au pusher. Le pusher, lui, il vend du stock qui donne le bonheur immédiat. La freebase, la cocaïne, la poudre, exactement. la pote, la hache, pour oublier le PCP, l'ecstasy. Pour oublier la réalité, elle l'a dit. Pas pour oublier, pour ressentir le plaisir, parce qu'ils sont jamais de partout. C'est pour ça qu'il faut laisser le derrière des petites tranquilles. Y en a-tu qui n'ont pas compris? Dois-je être plus graphique? C'est-à-dire qu'il y a une maudite gang qui ne sont pas allumés trop fort au Québec. Allez, continuez, là. Bon, par la suite, j'ai eu une fille, j'ai eu un enfant qui a aujourd'hui 4 ans. Oui. Ma fille, quand elle est venue au monde, j'étais la pire mère qu'elle pouvait avoir. J'étais impatiente, intolérante, j'étais agressive avec elle. Il y avait rien. Elle peut pas salir, elle peut pas bouger, cet enfant-là. Tout le monde le dit. Mais on faut bien l'écraser, c'est une future femme. Qu'est-ce qu'on fait avec les gamines au Québec? On les écrase. Surtout quand on a été écrasé. Je me suis rendu compte de ça, puis moi, c'était mon rêve de jeunesse d'avoir des enfants. Puis j'étais certaine que j'étais une bonne mère, puis là, je me suis rendu compte que je n'étais pas une bonne mère. Bon! Puis là, j'ai essayé d'aller chercher de l'aide, j'en ai parlé à des gens. Grosso modo, il n'y a pas grand gens qui ont pris ça au sérieux. Moi, j'ai été... en plein ça! Moi, j'ai été même... Parce que tout le monde est convaincu que dès qu'une femme accouche au Québec, elle est nécessairement une bonne mère. Moi, j'ai été même jusqu'à dire que si j'avais pas d'aide, il y avait des risques que je batte mon enfant et je n'ai pas eu d'aide. Oui. Par la suite, j'ai dit, faut que je prenne les grands moyens, faut que je trouve une solution. Je ne veux pas battre ma fille et je veux être une bonne mère. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis en main comment, je ne sais pas. J'ai commencé à faire des meetings, j'ai arrêté la drogue. Merci. Meeting. Pas de drogue. J'ai essayé d'être plus à l'écoute de cet enfant-là. Aujourd'hui, ma fille, elle a 4 ans. C'est la meilleure de sa classe. Bon, elle est en prématernelle, bien entendu. Là, c'est pas les gros chambres, mais même à ça. Ma fille, on parle beaucoup ensemble. Je lui passe mon temps à lui prouver qu'elle est importante pour moi. Non, pas trop. Regardez, Roxane, relaxez, là. Parce que là, vous êtes en train... J'ai juste à vous écouter, là. Que je passe mon temps à l'encourager. Juste à vous écouter, vous commencez à me fatiguer. Relaxez. En tout cas, souvent, ma fille, elle me dit, t'es cool, maman. Oui, mais relaxez, là. Faites-en pas trop non plus, là. Souvent, ce que je fais avec elle, c'est du renforcement positif qu'on parle. Quand elle fait, à la place de dire, t'as échappé une carotte à terre, tabarnak, ou quoi que ce soit, ben moi, c'est yes, sir, t'es bonne, t'as réussi ça, t'as fait ci. Je parle souvent. Oui, ça, c'est bien. Attendez un peu. Allez tranquillement, là, parce qu'il y en a beaucoup qui vous suivent pas. Alors, au lieu de constamment punir ou souligner les imperfections de votre fille, vous vous faites un devoir de souligner ce qu'elle fait de bien. Oui. Ai-je bien compris? Oui. Alors, au lieu de sacrer et de pester lorsqu'elle échappe d'un morceau de carotte à terre, vous formez votre grand trap et vous la ramassez ou vous lui dites de ramasser le maudit morceau de carotte à terre. Oui. Et après ça, vous formez votre grand gueule. Oui. Par contre, quand elle fait quelque chose de bien, ben là, vous lui dites, « Hey, c'est bien ce que tu viens de faire. » Tout le temps, puis je lui Allez pas trop vite, c'est bien important. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit? Oui. Est-ce que c'est bien ce que vous faites? Je crois que oui. Bon. Et c'est très bien d'agir ainsi. C'est très, très bien. Pas parce que Mayou le dit, parce que c'est ça, éduquer un enfant. Puis souvent, je lui dis, on fait une équipe ensemble. Moi, je veux pas en venir à faire ma femme de ménage avec ma fille. Mais on habite ici ensemble, on participe ensemble, puis elle aime ça parce qu'on le fait dans un contexte agréable. Ben, ça devient un jeu, là. Quand on dessert la table, elle le sait, à l'heure du souper, on dessert la table, on le fait ensemble. C'est très rare qu'elle va broncher pour pas le faire. Puis à la fin, je lui dis merci, t'es gentil, on fait une belle équipe ensemble. Mais là, la pause s'en vient, j'ai pas pu parler de mon point le plus important Roxane, pour moi. le point le plus important, là, dont vous pouviez parler, vous venez de le faire.
parce que j'ai une phobie des morts. Je voulais savoir quoi faire. Une phobie incroyable. Je suis en train d'en faire une Roxane, il n'y a personne comme ça est mort. Alors, sur ce point-là, vous êtes normal. Allez. Oui, les personnes comme ça est mort. Bye. Votre vision de l'actualité. Bon, alors, Roxane, Pierre, vous l'avez laissé avec ses peurs de la mort. C'est généralisé, c'est normal, puis ça vient de s'éteindre. Ça s'appelle dédramatiser, ça. C'est tout. La peur des morts. Y a-tu quelqu'un qui aime les morts? Je pense qu'on doit pas être nombreux. Non, mais c'est ça. Ça s'appelle éliminer d'un coup de... un problème. Tu sais, est-ce qu'on serait capable de dire les choses comme elles sont? Eh oui. Sacrément, il n'y a personne qui aime ça mourir. C'est pas le fun, puis les morts... Bon. Aimes-tu ça aller au salon funéraire voir des morts, toi? Ben non, c'est sûr. Maudit que ça me fait suer. Non, c'est parce que c'est la façon dont... Tu sais, bon, il y a d'autres problèmes, là. On avance dans les autres problèmes, on trouve des solutions, puis Roxane arrive à la fin, puis c'est ça. Mais oui, c'est généralisé. OK, alors on dédramatise, puis on passe à José. Allons-y. Bonjour, José. Oui, bonjour. Bonjour, José. Ça va? José. Oui. Je ne réponds pas à la question. Alors, on va... Je suis moribond. Oh non! Pierre Mailloux, bon, OK. Qu'est-ce que c'est l'étape après? Vous allez me faire peur. Après ça, c'est... Je ronfle. OK. OK, José, on vous écoute. Oui, moi, ça s'appelle parce que je voulais juste simplement parler avec vous comme ça, parce qu'il y a une situation que je vis qui n'est pas évidente. C'est que moi, je vous avais déjà appelé pour dire que j'avais une rupture avec ma supposée famille. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Puis c'est ça, c'est juste parler un petit peu de ça parce que je suis rendue à un point dans ma démarche qui est rendue... comme là, j'ai plus de contact avec eux autres depuis 3 mois. Puis pantoute, parce que c'est ma seule façon en ce moment que j'ai de passer au travers. Parce que si je leur parle pas, ils me font pas de peine pendant ce temps-là. Fait que c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Puis de voir... je sais pas comment je voudrais vous dire ça, c'est que moi, ils sont très méchants avec moi. Moi, depuis que je suis jeune, on est 3 chez nous. J'ai un frère et une sœur. Ma sœur est plus vieille, mon frère est plus jeune. Puis moi, j'ai toujours été la personne, le mouton noir, la personne qui est extravertie, qui est joyeuse, sociable, qui n'a pas de tabou, qui n'a pas de préjugés. Je suis une personne qui prend le monde comme ils sont. Je suis une personne qui a un grand cœur, puis je fais comme ça. Chez vous, on se méfie de vous. Puis chez nous, c'est du monde qui sont plutôt cachés. Ils cachent, comme ma fausse mère, c'est une personne qui est devant ma famille de tante et oncle, c'est donc un ange. Elle est parfaite, elle est donc fine, elle aide tout le monde, hein. Ils ont une image d'elle qui est pas vraie. Puis ça, puis on me dit souvent, t'es donc chanceuse d'avoir eu une mère comme ça. Ça, des fois, je bouillonne par en dedans parce que pour moi, j'ai pas une mère. Fait que, gars, là, c'est comme, il la voit pas comme qu'elle est pour de vrai, puis elle fait du bénévolat. C'est une personne qui donne beaucoup ailleurs, mais pas chez eux. Tout est donné à l'extérieur. Ça a toujours été comme ça. Son travail, tout était donné à l'extérieur. Et il y en a des gens comme ça. Ah oui? Il y en a des gens comme ça. Oh, oui. Oh, mais Janine, qu'est-ce que t'affirmes là? Mais tu deviens comme ami de certaines personnes. Ils te font des confidences. Leurs parents, c'est des images parfaites à l'extérieur. Puis, tellement trop parfaite, cette bénévolat, etc. Ça colle à quelque chose que j'ai en tête, là, José. Oui. OK. Alors. Comme, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que c'est tout le temps en train de me rabaisser. Depuis que je suis petite, moi, vu que je suis pas une personne qui est facile à contrôler, à manipuler comme qu'on veut, tu sais, comme un pantin, ben c'est les autres qui sont fait manipuler comme qu'ils voulaient, qui ont plein de problèmes dans la vie aujourd'hui. Fait que moi aussi j'en ai, mais c'est pas parce que je me suis fait manipuler, c'est parce que j'ai pas voulu me faire manipuler. Fait que ça m'a comme... je sais pas comment le dire, là. José, vous avez quel âge? Moi, j'ai 32 ans. 32? Et lorsque vous dites rabaisser, vous êtes fait rabaisser, d'abord par qui et en quels termes? Donnez-nous des exemples. En disant que je valais rien, que je suis tout le temps à côté de la traque, que j'ai pas de tête, que je suis pas capable de penser, que tout ce que je fais, ça n'a pas d'allure, que j'irai pas loin dans la vie, puis que quand je réussissais quelque chose, à moindrement qui était beau José, pour moi... tout ce que vous venez d'énumérer, ça fait partie de la culture dominante, la culture éducative dominante du Québec. Mais elle l'a vécu, c'est ça. Oui, mais José, c'est normal ce qu'elle vous dit. La plupart des mères disent ça à leurs filles. C'est parce que aussi, je sais qu'il y a une jalousie. Il y a des choses qu'elle n'a pas vécues. Quel est le pourcentage de mères au Québec qui a déjà dit à sa fille, tu vaux rien, t'as pas de tête, t'as pas d'allure. Ben oui, mais
60% des mères, 70%. Est-ce qu'ils disent aussi que qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une fille comme toi, là, je suis mal pris. Mais oui, mais là, vous en rajoutez, ça, on est rendu à 80. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir une patente comme toi? Alors, Pierre, on va régler ça. José n'a pas de problème. C'est ça? Ben, c'est-à-dire, écoutez, votre mère a été normale, entre guillemets, avec vous. C'est une femme normale, votre mère. C'est ça. Donc, José a été élevé dans la normalité. Oui. Bon, alors José, dans la normalité québécoise, José. Ah, c'est bien, mais... Est-ce que vous saviez ça? Ah, c'est bien. C'est rassurant. C'est normal, là. Alors, si la normalité, c'est la culture dominante, vous avez été élevé dans la normalité. Sauf que moi, je voulais pas me faire... moi, j'ai beaucoup de caractère, puis je suis une personne qui se laisse pas... Comment on dit ça? Moi, je suis une personne qui est fonceuse, je suis un leader, puis je suis une personne qui a beaucoup de caractère. Puis quand j'essaie que je vais à quelque part, j'y vais. J'ai toujours été comme ça. Fait que moi, je me suis jamais laissée... Moi, je répondais. Quand on me parlait, je répondais. Je répliquais tout de suite. Parce que c'est ça qu'ils n'aimaient pas. Parce que mais oui, mais père et mère, tu en auras afin de vivre longuement. Qu'est-ce que vous faites de ce commandement-là? Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là, de répliquer à ses parents? Ça ne se fait pas. José, dans la culture tribale du Québec, ça ne se fait pas. Et là, je parle pas des ethnies, là. Je parle du... Tu sais, Québec de souche, là. Ah oui, on ne réplique pas à ses parents, parce que si on commence à répliquer à ses parents, mais vers quoi qu'on s'en va? Bon, alors José... S'il faut qu'on accepte que les enfants répliquent, voyons, José. Alors José est sorti de la normalité il y a 3 mois en coupant avec sa famille. Puis bien, est très bien, mieux. Hein, José? Très, très bien. Bon. Parce que j'ai plus personne qui me traite de non, j'ai plus personne qui essaie de me taper sa tête. Et quand je dis de quoi, c'est automatiquement la parole de dire, comme quand je me suis trouvé un emploi, c'est pas tout d'avoir un emploi, c'est de le garder puis tu ne seras pas capable. Il y a ça, là, j'ai comme trouvé ça, j'ai dit, là, ça fait, là. Non, ben là, vous êtes rendu à 85%, vous continuez à monter, là. Ah, je suis encore plus haut que ça, vous allez être surpris. Ils m'ont déjà oublié au centre-ville de Montréal. Je connais pas Montréal, ils m'ont laissé là avec mon petit. Je savais pas où me rendre. Là, je faisais quoi, 100%? José, votre race vient de quel coin du Québec? Je sais pas. Son natif d'où? Pardon? J'aimerais ça savoir, ben là, je leur parle plus, mais j'aimerais ça savoir d'où qu'elle vient, parce que, tu sais, moi, ben oui, mais non, mais sérieusement, vos parents sont nés où, José? Ben, à Montréal, les deux. Proche de, un à Pointe-aux-Trembles, puis un, je sais pas, je connais pas beaucoup Montréal, là. L'autre, je sais pas, dans quel... Je pense que chez les gars Maisonneuve. Ouais, il appelle ça métropole. Ouais, chez les gars Maisonneuve, je pense, là. Bon. Alors, vous aviez quel âge lorsqu'on vous a oublié? Ah, ça c'est là 2 ans, parce que moi je connais pas Montréal. Puis j'étais avec mon petit, là, j'ai failli prendre le métro, là, puis ils sont venus chez mon frère normalement, ils ont rien dit, puis ils m'ont laissé là tout seul au centre-ville, toi. C'était très intéressant, j'étais tellement fâchée, là. Puis quand je suis revenue, là, j'ai pris mes petits, puis on est parti. J'ai dit, gars, je m'en vais du site, moi. J'ai dit, c'est bon chier, là, qui sont méchants un point, mais ça, là, ça me dépasse. C'est-à-dire qu'il devait vous ramasser. Après une journée, vous étiez allé faire des activités. Non, on se promenait comme des ruelles, des activités comme des festivals. Oui. Tout le monde là-dedans, hein. Moi, je connais pas Montréal, je m'en vais là. J'ai un gros carrosse, puis c'est pas facile de passer avec le carrosse, hein. Fait qu'on se promène avec le carrosse, mais eux autres, ils continuent, puis ils se foutent de moi carrément, puis ils me laissent là. Mais moi, je suis au milieu d'un paquet de monde, je sais pas, il y a peut-être 100 quelques personnes autour de moi. Je sais pas où je suis. Mais là, tu sais, j'étais avec mon petit, je change le sac à couche, puis tout. Et là, je pompais. Puis là, j'ai dit, ils m'ont même pas fait appeler en haut. Il y a une femme qui peut appeler dans la rue, dire telle personne, oui, vous êtes perdu, tu sais. Et ils m'ont dit que c'était pas nécessaire, j'étais un adulte, j'étais capable de me retrouver. J'ai pas de numéro de téléphone de mon frère, j'ai rien. Je sais pas où je suis, dans Montréal, mais je vois un métro. J'ai failli prendre le métro, me retourner chez nous. Et vous vivez dans quel coin, là, à l'heure actuelle? Moi, là, j'étais pas tout tremble. OK. Mais vous ne connaissez pas beaucoup le centre-ville? Non. OK. Ça, ils savaient, puis ils se foutaient de moi, puis ils retournaient à la maison, puis ils ont rien dit. Là, mon chum, à Mané, il est revenu d'une marche, il dit, Et où José? Ah, ben je sais pas, il suivait, là, il y a pas longtemps. Là, c'est mon chum qui est parti, puis qui était à ma recherche à moi. Oui. Puis il m'a fait appeler haut, puis il est venu me chercher moi. José, vous êtes une femme, vous êtes une denrée négligeable. Écoutez, ça fait partie de notre réalité. Ben là, ça m'a vraiment, là, j'étais tellement bleu. Même mon chum, là, il donc prend les petits, on fout notre camp. On a foutu notre camp, là, c'était... Alors, là, cet après-midi, vous appelez pourquoi, là? Ben c'est ça, j'explique que c'est ça un peu parler de ça, parce que là, c'est ça fait 3 mois que je leur parle pas, puis je suis bien, puis... Bon, alors on va retenir ça, Pierre. Mais pourquoi vous appeliez? Ben, juste pour parler comme ça. Ah, OK, pour nous dire où vous en étiez.
C'est OK, ça. j'ai compris. Que la rupture lui avait fait OK, énormément OK, de bien. OK, Merci, j'ai José. compris. OK, bye, José. Alors, aujourd'hui, c'est pas nous qui imposons le sujet, comme on le fait le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Ce sont vos préoccupations, vos interrogations. C'est ça qui prévaut le vendredi. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Marc. Bonjour, Marc. Bonjour. Oui, bonjour, Marc. Oui, j'appelle. J'ai 23 ans, ma copine en a 19. Oui. Elle a été hospitalisée dernièrement. C'est moi qui l'ai amenée à l'hôpital. Oui. Parce qu'elle a des problèmes. Elle a été diagnostiquée ayant une psychose, une certaine psychose, mais je sais pas laquelle. Oui, OK. Elle a eu. Jusque-là, on a très bien compris. OK. Oui. Elle a eu plusieurs choses qui sont arrivées. Son ex, avant moi, il y a à peu près un an de ça, il la battait, la rabaissait, un comportement très violent, toutes sortes d'affaires comme ça. Oui. La psychose, on a eu 3 accidents ensemble. La psychose s'est déclarée à partir de la 2e. Elle imaginait des messieurs, des choses comme ça, elle leur parlait, oui. Des choses comme ça. Et quelle sorte d'accident avez-vous eu ensemble? Est-ce qu'elle a eu une commotion cérébrale? Non, la seule chose qu'ils ont diagnostiqué, en fait, c'est des contusions musculaires. Des contusions musculaires. Quelle sorte d'accident ce fut? Il y en a un que le premier, le premier, on a rentré dans un arbre. Ah boy. Je me suis endormi au volant, lui, c'était de ma faute. OK. À 50 km/h environ. À combien? À 50? 50 km, 55 environ, ouais. 55, continuons. Est-ce qu'elle s'est cognée la tête à ce moment-là? Pas cogné, non, mais le cou, elle a eu des douleurs, puis elle a encore des douleurs dans le cou. Ça s'est fait secouer fort, hein? Ça fait combien? 10 mois. 10 mois, OK. Oui, continuez. On a eu un autre accident aussi qui était, c'est à partir du 2e qu'elle a commencé à avoir les messieurs. Il y a quelqu'un je m'en allais dans une direction, l'autre m'a coupé dans l'autre sens, s'en venait dans l'autre direction, il est rentré dedans encore à 50 environ. 50 km? Oui, encore. Continuez, 3e. Mais il y a eu un 2e entre les deux, mais c'est un petit accident. On n'a pas été blessés, mais c'est le stress un très gros stress qu'il y a eu à ce moment-là. Bon, vous savez, est-ce qu'elle a des antécédents, est-ce qu'il y a des antécédents de psychose dans sa famille? De psychose dans sa famille, non. Je sais qu'elle a eu, par exemple, elle a déjà été hospitalisée pendant 3 mois pour une dépression. Il y a à peu près 4 ans de tout ça. 3-4 ans de tout ça. Boy. Hospitalisée? Oui, pendant 3 mois de temps à un hôpital sur la Rive-Sud. Dans un département de psychiatrie? Oui. Est-ce qu'elle entendait des choses à ce moment-là? Est-ce qu'elle imaginait des affaires? Il y a 3 ans? Dans ce temps-là, je crois un petit peu, mais c'est pas très très clair. Bon, alors, où s'en va-t-on, mon cher Marc? Mais on a été à l'hôpital. Elle a un rendez-vous la semaine prochaine avec un psychiatre en clinique externe. Mais pour le moment, elle a 200 mg de Seroquel de prescrit. Oui. Est-ce qu'elle le prend? Oui. Les 200, oui. Puis, est-ce qu'elle le tolère bien? Est-ce qu'elle a de la difficulté avec la médication? Le problème, c'est qu'elle dort vraiment beaucoup. Puis elle est toujours faible. Je sais pas si c'est à cause de ça ou quoi que ce soit. Mais... Elle dort beaucoup? Oui, beaucoup. Et quand est-ce que vous revoyez son médecin? C'est pendant la semaine prochaine. Bon, alors vous allez lui en parler qu'elle dort beaucoup. Et c'est ça, est-ce que je demande à parler au psychiatre après? Oui, c'est ça. Alors vous laissez votre compagne entrer et vous informez le psychiatre que vous aimeriez le voir un petit peu après. C'est toujours important parce que c'est vous qui au quotidien vivez avec votre compagne, n'est-ce pas? Vous faites vie commune? Oui. Alors, vous l'accompagnez à son rendez-vous et après ça, vous demandez à entrer et vous lui donnez de l'information, vos observations. Okay. Puis qu'est-ce qu'il fait aussi? S'informer de ce que le psychiatre fait. La médication puis tout ça, Pierre, c'est des informations dans les deux sens. Pas trop, là. parce que il y a beaucoup de monsieur bien dans les psychiatres et il y a beaucoup de psychiatres susceptibles comme des gonzesses. Puis ils veulent pas dire ce qu'ils font. C'est très délicat, Janine. Ah oui, mais bordel, comment Marc peut suivre un petit peu, là? Oui, mais bordel. Excusez. Le problème aussi, elle avait tendance... Je suis en train de ça. Lorsque je suis tout doux et bon, c'est Janine qui devient agressive. Bon, alors Marc. T'exprimes si peu, Pierre. Oui, non, je te taquine, Janine. Oui, Marc. Il y a quelque temps, elle avait aussi tendance parfois à mentir, à cacher des choses ou à mettre la vérité plus belle qu'elle l'est, au moins c'est vraiment. J'ai peur qu'elle le fasse aussi pour le médecin. Là. Bon. Ça fait combien de temps que vous faites vie commune avec elle? 10 mois. Pardon? 10 mois. 10 mois? Oui. Pourquoi vous appelez cet après-midi?
Je voulais savoir aussi une autre chose aussi, c'est qu'elle a vécu des viols dans le passé. Oui. Puis là, elle a dit qu'elle s'est fait violer dernièrement pendant qu'elle sortait avec moi. Mais je sais pas, est-ce que c'est possible que ce soit, parce que je connais la personne qui l'aurait fait, est-ce que ce serait possible que ce soit pendant une période de psychose, c'est possible. qu'elle imaginer ça, puis que ce soit pas vrai ou quoi que ce soit. Il faut toujours être prudent. Vous avez tout à fait... Bon, je vais le dire comme ceci. Vous êtes tout à fait légitimé de vous interroger dans le sens que vous venez de le dire. Mm-hmm. Et vous conviendrez que c'est bien dit, là. Hein? Vous êtes tout à fait légitimé. Oui. Elle peut, dans une perte de réalité. Vous êtes tout à fait légitimé de vous questionner comme vous venez de le faire. Parce qu'elle a aussi des flashbacks des 2 jours, parce qu'elle s'est fait violer 2 ou 3 fois, dépendant de celle-là, en tout. Des flashbacks, des fois, on dirait qu'elle se déconnecte Marc, encore de la réalité. Pourquoi vous appelez cet après-midi? Je me sens insécure par rapport... Mais je sais pas toujours quoi penser. Attendez un peu, comment vous avez dit ça? Je me sens insécure par rapport à... Mais pas insécure, mais je sais pas toujours... Ben, je sais pas comment réagir quand elle fait une psychose. Quand elle fait une psychose, je sais pas comment réagir. C'est bon. Alors là, on tombe au cœur du problème. C'est pas évident ce que vous êtes en train de faire, Marc. Est-ce que cette jeune femme-là a de la famille? Oui, à Saint-Hyacinthe. OK. Est-ce que sa famille s'en occupe? Ils se voient de temps en temps, à peu près aux 2-3 Est-ce que vous trouvez ça lourd ou c'est facile pour vous de vous occuper présentement de votre conjoint? En fait, moi, c'est moyennement. Ça dépend quand c'est des périodes rapprochées que c'est plus dur. Là, oui, c'est plus dur pour moi. Mais sinon, quand ça va bien, ça va bien. C'est sûr, je m'inquiète parfois pendant la journée, puis je fais des longues journées, puis je suis camionneur, fait que je peux être parti 12, 13, 14 heures dans une journée parfois. Qu'est-ce que cette personne-là a qui vous attire beaucoup? Alors, mais c'est sa personnalité, je pourrais dire comment qu'elle agit, son sourire, c'est sûr. J'aime aussi, elle est très sexuelle. Marc. Elle est très sexuelle, il vous dit ça, là, Pierre. Pardon, j'ai pas entendu, là. Vous l'avez dit tellement fort que je commence à être dur d'oreille un peu. Désolé, je vais baisser. Non, répétez, qu'est-ce que vous avez dit? Son sourire? Son sourire, elle aime aussi beaucoup le sexe. Ça peut être aussi très... Je me sens très bien avec elle. Elle aime beaucoup le sexe? Oui. Coupéru, c'est une jeune femme qui aime le sexe, hein? Mais des fois, même des fois plus elle en veut des fois plus que moi. Mais bon. Est-ce que vous vous sentez menacé lorsqu'elle en veut plus que vous? Non. Non? Ça vous... Il est bien avec elle. Il est bien avec elle entre 2 épisodes. Et ça vous tente de continuer à vivre avec elle, malgré le fait qu'elle puisse plonger en psychose? Oui. Bon, alors, dans un contexte comme ça, je vous suggère de l'accompagner à ses rendez-vous chez le psychiatre. C'est un psychiatre qui s'en occupe ou un médecin de médecine générale? Ça va être un psychiatre. Bon. Accompagnez-le et demandez gentiment, très gentiment, à la secrétaire dans un premier temps, si vous pouviez avoir juste un petit moment avec le psychiatre. Et en présence de votre compagne, ne la faites pas sortir, OK? OK? Et vous demandez ça dans un premier temps à la secrétaire, parce qu'il ne faut pas offenser personne, non. Et dans un deuxième temps, vous le demandez un petit peu au psychiatre aussi, très gentiment. OK. Parce qu'il y en a des fois qui n'aiment pas ça, tu sais. C'est parce qu'il y a beaucoup de susceptibilité féminine dans le milieu psychiatrique. Alors, mais habituellement, quand c'est demandé très gentiment, puis juste un petit quelques minutes, tu sais. Ce serait légitime. Oui. Franchement, ce serait légitime. Mais une chose, Pierre, le Seroquel, par rapport aux grossesses, là, tout ça, est-ce qu'il y a un impact, le Seroquel? Je ne connais aucun effet tératogène au Seroquel, c'est-à-dire, à ce que je sache, aucun des neuroleptiques ne donne des bébés infirmes, comme c'est le cas de l'épival, par exemple, qui est une véritable cochonnerie pour les femmes en âge de se reproduire. Bon, alors, une chose, Pierre, Marc est bien avec cette femme-là, ça va bien, à part des périodes, des épisodes. Est-ce que, si elle est parfaitement contrôlée, il n'y a pas de problème, si elle devient enceinte, elle devient mère, admettons. Marc, je ne sais pas si vous pensez à ça, là, mais... À court terme. Vous y pensez à court terme? À court terme. Non, OK. OK. Janine, mais... Elle met la charrette très loin devant les bœufs. Oui, peut-être, mais c'est une considération des fois dans le feu de l'action, là. Parce que... Alors, attendez un peu. Par contre, Marc, qu'est-ce que votre compagne prend comme moyen contraceptif à l'heure actuelle? La pilule contraceptive.
est-ce que c'est sécuritaire d'après vous? Est-ce qu'elle gère bien ça? Selon moi, oui. Ouais, ça, c'est le... J'ai peut-être mis la charrue devant les bœufs, Pierre, mais je pense que c'est une question à considérer. Tant qu'elle n'est pas contrôlée parfaitement, puis qu'elle retombe en psychose... Le désir de reproduction et contrôler les grossesses, c'est pas tout à fait dans le même département. C'est proche. C'est l'antichambre, Pierre. Je vais reprendre vos termes. L'antichambre. Bon. Parce que, pour pas additionner des problèmes, là. Oui. Parce que, est-ce qu'elle est fiable? C'est ça qui arrive, dépendamment de... Maintenant, pour répondre à la question de Janine, si le psychiatre arrive à bien traiter la psychose de votre conjointe, c'est évident qu'à ce moment-là, elle est normale. Est-ce que c'est pour toujours ou ça se guérit? Ouais. Pardon? Est-ce que c'est pour toujours ou ça se guérit? Ça ne se guérit pas souvent. Et mais donc, ça se contrôle. Ça ne se guérit pas souvent. Ça se contrôle régulièrement lorsque le patient a la chance de tomber sur un bon psychiatre clinicien. Ouais. Parce qu'elle pense qu'elle va pouvoir arrêter les pilules après parce que là, elle en fait plus vraiment en ce moment. Ouais. Fait qu'elle se dit, je suis guérie, mais j'ai dit sûrement pas, mais elle me croit pas. Non. Mais là, ça fait 2 Je vais en fois. parler Là. au psychiatre, Elle a déjà fait une psychose il y a 4 ans. Elle en fait une autre. Ouais. N'est-ce pas? Je la soupçonne d'être en dépression un peu aussi parce que... Non, non, regardez, vous savez, tout individu qui fait une psychose trouve ça pas comique, pas en tout. Et pendant un petit bout de temps, ils peuvent être un petit peu sur un petit down. Et dans ma pratique, j'avais l'habitude de ne pas traiter ce genre de petit down-là, mais simplement d'être supportif. Okay. Et la période, généralement, se traverse assez bien. Marc, bonne chance. Bye. Bonne chance. Oui. Merci de votre appel. Pour votre émission, c'est très intéressant. Marc, merci. vous êtes fin. Allez, bonne chance. OK, alors on poursuit la tribune. On y va maintenant avec Sarah, c'est bien ça? Oui. Bonjour, Sarah. Oui, bonjour Janine, bonjour Dr Maillot. Bonjour, Sarah. Donc, moi, c'est pour partager une histoire que j'ai vécue dernièrement qui m'a engendré de la frustration et des questionnements. Alors, voilà, j'ai connu quelqu'un dernièrement qui m'a menti. C'est quelqu'un que j'ai fréquenté pendant 3 mois. Puis au bout de 3 mois, j'ai constaté que cette personne-là me ment constamment. Oui. Je vous donne un exemple. Il m'a menti sur son âge. Par exemple, il me disait qu'il avait 32 ans, 31 ans, alors qu'il avait 36, 37 ans. Ouais. Il me disait que qu'il a acheté qu'il avait une maison, qu'il avait sa propre compagnie, alors que j'ai découvert qu'à 36 ans, il vit encore chez ses parents. Alors, mais ma frustration et le fait que moi j'ai cru, c'est que aujourd'hui je suis frustrée parce que je me dis comment j'ai pu être naïve, moi qui est une fille très qui fait attention, qui est très à l'écoute, qui fait attention à tout. Et là je me suis dit, c'est cette personne-là, il m'a raconté des salades tout ce temps-là et moi j'ai cru. Mais comment pouviez-vous savoir? Vous pouviez pas savoir sans vérifier. Première chose, tu crois, la personne te dit qu'elle a une maison, elle a une compagnie, 32 ans. Ça soulève aucun doute. Non, à première vue, là. C'est ça. Non, écoutez, vous l'avez cru pendant combien de temps? 3-4 mois. Ben oui, avant de... Et qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que lui, en l'expression, dit que l'ennemi d'un menteur est le temps. Oui. C'est qu'il ne se rappelle pas de ses menteries. Oui, exact. Là, ça commence à être incohérent. Après, c'est que moi, il s'est contredit. Alors, son discours n'était plus concordant. Exactement. Puis là, vous avez allumé, Sarah. Exactement. Bon, alors vous n'êtes pas naïve. Ben non, c'est correct. Vous n'êtes pas naïve, c'est pas vous, là. C'est ça, le stress qu'aujourd'hui m'a laissé un stress, c'est que je me dis, pourquoi cette personne-là m'a menti? Pourquoi vous avez été un petit peu plus crédule avec lui qu'avec quelqu'un d'autre? Racontez-nous ça. Exactement. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai cru, je voyais en lui quelqu'un d'honnête, de gentil. Non, ça c'est de la grosse bouillie que vous... ça c'est de la bouillie de votre psychisme. On appelle ça des rationalisations. Et c'est bien pour ça qu'elle dit « je voyais ». Alors, racontez-nous les circonstances de la rencontre, de la première rencontre. La première rencontre, j'étais avec une copine. C'est un ami à une copine à moi, et puis on
On s'est parlé 2-3 minutes, là, je veux dire, ça a cliqué. Par la suite, moi, j'ai pas donné... Et un instant, ça a cliqué. Ça a cliqué dans le regard, la façon de parler. Il y avait une chimie qui a passé. Non, la chimie qui a passé, là, parlez-nous de vous. Oui, de moi. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti au premier abord envers cet individu? À premier abord, je le connaissais pas, mais il y avait de l'attirance physique. L'attirance, il me plaisait autant que personne. Décrivez l'attirance physique. Mm-hmm. Décrivez-nous ça. Il répondait à mes critères. C'était quelqu'un de beau, qui est présentable, qui parle bien, très belle posture. C'était quelqu'un un peu dans ce que je cherchais. Donc, et ça, c'est fréquent. Il y en a en masse, des beaux qui parlent bien, qui ont une belle posture. Vous rencontrez ça régulièrement? Docteur Maillot, je suis peut-être un peu naïf de dire que je suis dans le milieu universitaire et tout ça. Je fréquente des gens qui ont de l'allure. Oui. Et je pensais pas que cette personne, moi, dans ma tête... Non, regardez, Sarah, vous avez quel âge? J'ai 24 ans. Mais non, Sarah, des hommes beaux qui parlent bien, qui ont une belle posture dans le milieu universitaire, ça court pas les rues non plus, là. Non, c'est vrai. Il y en a qui parlent bien dans le milieu universitaire, mais s'ils peuvent être laids en cibole. Bon. Et au niveau de la posture, on passera, là. Il y en a qui sont habillés comme la chienne à Jacques, là-dedans, là. Mm-hmm. Alors, beau parle bien, belle posture. Court pas les rues, ça, là. Moi, je pense que, à mon avis, je pensais que c'était quelqu'un de sain d'esprit. Oui. Alors, attendez un peu. L'attrait physique. Mm-hmm. Racontez-nous, l'attirance physique, pour vous, ça vous fait quoi intérieurement? C'est clair. Il est clair que la première chose que peut-être que l'on regarde, c'est le physique d'une personne. Si ça concorde à ce Oui, on est d'accord là-dessus. Sarah, on est d'accord. Comment ça se manifeste? L'étape après, ça vous fait... Mais après ça, on s'est connus. Non, la première fois, ça a cliqué. Là, vous êtes ici en train de nous dire que vous l'avez trouvé attrayant physiquement. Exactement. Par la suite, je suis partie. Non, attendez. Attendez, elle n'est pas trop vite. D'accord. Est-ce qu'il est possible que vous ayez une intériorité, que vous ayez une capacité de ressentir? Est-ce que ça se peut? Ça se peut que? Est-ce que ça se peut que vous ayez une intériorité, vous? Oui, bon. C'est là que je veux arriver. Alors là, vous rencontrez quelqu'un qui vous est présenté et vous le trouvez beau, parle bien, belle posture. Mm-hmm. Intérieurement, ça vous fait quoi à ce moment-là? J'étais contente, j'étais heureuse, j'étais un petit peu dans les nuages, j'étais charmée, puis je rentrais chez moi et je pensais à lui, j'avais hâte de lui parler aussi. Puis parlez-nous un petit peu du ressenti intérieur, réaction intérieure. Y a-t-il quelque chose qui se passe en dedans de vous? Là, vous avez dit dans les nuages, là, on commence à avoir des éléments, là. Bon. Je comprends pas vraiment ce que vous... Physiquement, est-ce qu'il y a des réactions physiques, Pierre? Non, pas nécessairement. Non, Janine. Faut pas être brutal. Mais c'est brutal. Elle n'a que 24 ans. Est-ce que son cœur battait beaucoup? Non, mais elle commence. Parce que j'aurais aimé qu'elle... Tu sais, en tout cas, elle nous a donné des éléments. Elle était contente, heureuse, charmée, un peu dans les nuages, un peu gaga. Bon. Alors là, j'ai compris que l'attrait physique déclenche des réactions intérieures. Me suis-je trompé, Sarah? Oui. Je me suis trompé. Non. Ah, OK. Mm-hmm. Bon, on est là. Mais pourquoi je vous parle de ça? Oui. Pourquoi je vous questionne là-dessus? J'en ai aucune idée. Sarah, c'est qu'on peut être aveuglé par ses émotions, par son ressenti, par son intériorité. Oui. Alors arrêtez de vous flageller puis vous claquer. Non. Vous avez été une femme normale, puis ça arrive dans la vie, puis ça va vous arriver encore, Sarah. D'accord. Donc ma frustration, elle est pas Non. Pourquoi votre frustration n'est pas légitime. C'est humain ce que vous avez vécu. Soyez pas trop dur avec vous. Mais justement, c'est parce que je me dis comment ça, moi qui est finissant dans le milieu médical, qui a des succès et tout ça, c'est pas Sarah, vous avez une intériorité, vous avez des émotions, vous avez des réactions intérieures. Il n'y a jamais personne qui vous a dit ça?
Oui, je suis peut-être un petit peu exigeante envers moi-même. Quel est le salopard qui a été trop exigeant envers vous jusqu'à quand vous étiez petite? Ben, personne. Non. Mes parents Sarah, m'ont toujours... Sarah, s'il vous plaît, mente pas. Mayou, il sent ça à 1000, le mensonge à soi. Mais peut-être moi-même. Non, Sarah. Ah oui? Le mensonge à soi, ça passe pas avec Mayou. Bon. Bye, soyez pas trop dur avec vous. Allez, 24 ans, jeune. Mais oui. Dans les nuages, Mais t'as un oui. peu, tu sais, le gars, il est beau, qu'est-ce que tu veux? Mais Puis, oui, c'est ça. tu sais, ça fourmille en dedans, Jeannine. Mais... Ça va fourmiller encore, Sarah, soyez sans crainte. Vous m'en parlerez à 60 ans. Tu peux pas tout voir en quelques mois d'une personne. Soyez indulgents un petit peu envers vous-même à l'occasion. Hey. Alors, on va compléter l'émission en compagnie de Diane. Bonjour, Diane. Bonjour. Bonjour, docteur Maillot, vous allez bien? Est-ce que docteur Pierre? Oui. Pierre, oui. Bon, docteur Maillot, moi, Oui, j'aurais besoin de renseignements. Peut-être que vous allez pouvoir me diriger. D'abord, c'est mes filles qui devaient vous appeler, mais malheureusement, comme l'heure avançait, elle est obligée de se rendre en physio. Fait que c'est moi qui prends l'appel à sa place. Oui. On a épuisé plusieurs ressources. Ma fille a téléphoné au commissaire d'école, à la secrétaire générale de la commission scolaire, mais rien n'y fait. Oui. Il n'y a pas moyen qu'elle puisse s'entendre avec la directrice. Les négociations, le dialogue, tout était interrompu au début septembre. Est-ce que votre fille est professeure? Elle est étudiante? Non, ma fille, c'est les enfants de ma fille. Elle est la grand-mère, Jeannine. OK. Moi, je suis la grand-mère. C'est Mère Grand qui nous appelle concernant les enfants de sa fille. OK. Je pensais que c'était de votre fille. J'ai mal saisi. Oui. Écoutez, allez-y, c'est Mère une Grand. histoire, je vais essayer de vous la résumer le plus court possible. Oui. C'est qu'en début d'année, au début septembre, ma fille est allée prendre ses enfants à l'école. Oui. Et il y a une mère qui est venue la trouver en disant, est-ce que vous êtes la mère de ces deux enfants-là? Fait qu'elle a dit oui, évidemment. Et elle a dit, écoutez, vous devriez venir les chercher plus souvent, parce que c'est épouvantable comment ces enfants-là se font battre dans la cour d'école. Suite à ça, ma fille est allée, écoutez, c'est pas correct, mais je pense que c'est humain. Elle s'est dit, bon, d'abord, c'est des enfants qui n'ont jamais été à la garderie, qui sont restés en milieu familial. Ouais. Donc, elle s'est dit, peut-être que dans leur comportement, il y a quelque chose qui agresse les autres. Donc, il y a l'école, et à côté de l'école, il y a un terrain de football. Oui. Elle s'est cachée, et elle a espionné les enfants là, à longue distance sans que les enfants le sachent. Oui. Les enfants n'ont jamais eu de comportement là, disgracieux ou n'importe quoi. On parle d'enfants de quel âge? C'est les deux enfants, quel âge? 6 ans et 7 ans. Un en première année et l'autre en deuxième année. OK. Première, deuxième, oui. Bon. Allez-y. Petit gars, petite fille? Pardon? Garçon, fille? 2 petits garçons. 2 garçons, OK. Oui. Fait que suite à ça, les enfants sont revenus ici. Bon, elle a dialogué avec ses enfants en disant, écoutez, là, les autres ne peuvent pas vous agresser si vous faites rien, puis bon, patati, patata. Je comprends pas, là. La directrice qui disait ça? Non, attends, non. Je comprends pas. Là, votre fille, vous nous dites que votre fille surveille ses deux enfants? Oui, à distance. À distance? Pour voir si leur comportement ne serait pas agressant vis-à-vis les autres. Oui. Puis là, elle leur dit quoi? Après, là, les enfants arrivent à la maison, puis elle leur dit quoi? Quand les enfants reviennent de l'école, il s'est encore passé quelque chose. C'est que ma fille, elle dit, écoutez, là, vous devez faire quelque chose. Ils ne peuvent pas arriver à côté de vous autres, puis vous frapper, puis bon. Non, votre fille, elle a quel âge? 27 ans. Est-ce qu'elle a sorti un peu? Ça sort d'où, sur votre fille? C'est évident qu'il y a des êtres humains qui peuvent fesser sur quelqu'un qui est complètement innocent. Évidemment, Voyons. puis on le sait. Ben là, on le sait. en tout cas, continuez. Puis là, elle dit ça aux enfants, là. Elle est fine, c'est bon. 2 petits bouts qui disent à la mère, on a été malmenés, puis là, la mère, ça se peut pas. Ça se peut pas que vous fassiez rien puis qu'ils vous tapent dessus. C'est ça que vous nous dites? Ben, dans le fond, là, elle croyait les enfants, mais elle voulait savoir le petit quelque chose peut-être qui Non, attendez un peu, là. Je veux juste comprendre ce que vous dites. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que votre fille a dit à ses enfants, aurait dit à ses enfants, là, ça se peut pas qu'ils vous fassent mal si vous faites rien? C'est pas exactement comme ça qu'elle l'a dit. Elle non. Dit, écoutez, là, bon, vous me dites que les autres vous agressent, mais vous autres, est-ce que vous faites quelque chose? Ah bon, là, c'est des questions. Ah, tantôt, c'était une affirmation. OK. Non, alors là, les questions. OK. Continuez. Bon. J'avais mal compris. Les enfants ont dit non. Bon, fait que 2-3 jours s'est écoulé. Ma fille s'est rendue dans la cour à côté de l'école, puis là, elle a vu un grand là, de 10-12 ans là,
qui a frappé son fils. Fait qu'elle est rentrée dans la cour d'école, elle a dit, écoute, toi, là, tu viens avec moi chez la directrice. Yep. Fait que, ils sont rentrés à l'école toutes les deux. Oh, elle en a pris un sur le fait? Oui. Ouais, Puis elle a pris le gamin, puis elle a dit, viens-t'en avec moi? Oui, voir la directrice. Oui. Oh! Bon. Oh, madame la directrice a dû faire un saut? Et là? Je vais vous dire. Oui, rapidement. Bon. Fait que, c'est bon, ça. Ma fille lui a expliqué ça. Bon, ça s'est terminé. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Bon, elle est revenue, pas de problème. 2-3 jours après, les enfants sont venus dîner à la maison. Le plus jeune venait de se faire opérer. Il y avait un drain dans la jambe. Ça fait que moi, ma fille est enseignante, puis elle dit toujours, quand il se passe quelque chose dans la cour d'école, allez voir tout de suite oui. les surveillants. Oui. Le plus jeune, évidemment, pauvre petit enfant naïf, OK, un grand de 10-12 ans encore est arrivé, puis il dit, ah, t'as un gros bobo? Oui, bon, puis là, il commence à y expliquer, puis il monte. L'autre lui donne un coup de pied dessus. Oui, donc, l'aîné, qui a 7 ans, est allé voir la surveillante pour lui dire. Oui. La surveillante lui a fait comme réponse, moi, je m'occupe pas de ça. Bravo. Bon, et franchement. Bon, les enfants sont venus dîner à la maison et je suis allée les reconduire à l'école. J'ai dit au plus jeune, bon, ben écoute, OK, tu peux entrer, il n'y a pas de problème. J'ai dit à John Alexandre, j'ai dit, toi, le plus vieux, tu vas venir avec moi. Fait qu'il m'a suivi, on a sonné à la porte et moi, je connaissais pas là, la nouvelle directrice. Donc, j'ai dit, bonjour, je viens avec, bon, j'ai nommé son nom, pour qu'il puisse voir madame la directrice. Elle dit, c'est moi la directrice. Fait que j'ai dit, ben raconte ce qui s'est passé. Fait qu'il a raconté ce qui s'était passé. La directrice, très mal élevée, je peux vous le dire, moi, elle m'a ignoré. Elle a tourné les talons. Non. Elle a dit, Madame, un milieu féminin est un milieu juste et équitable par définition. Oui, oui. Bon. Ils n'ont pas été protégés. Les petits garçons n'ont pas été protégés. Mais c'est bien. Merci de le dire. Ça embarrasse et ça risque d'embarrasser certaines personnes. Bye, madame. Madame Jeannette? Oui. Semaine étourdissante. On remet ça à lundi. Ah oui, étourdissante? Oui. Non. Stimulant. Bonne fin de semaine. Bye.